Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, saison 2. Ben oui, Matt, on est déjà rendu là. Je pense que c'est ça. On fait-tu des saisons, ce podcast-là? Ouais, on va suivre les saisons du théâtre. Ouais, Pourquoi pas? Parce qu'on est théâtre. rendu à saison 2. Là. Fait qu'on a pensé, pour ouvrir ça, inviter notre bon ami Mathieu Larochelle. Éclairer Benoît Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on ait la calice de paix? Ouais, mais ça n'a pas donné. Mais il était pas disponible. Mais on ne savait cool. pas s'il allait venir nous rejoindre. C'était comme le Il y avait un mystère qui flottait dans l'air. Mais on a réussi quand même à faire un bon petit podcast avec Mathieu, qui est diffuseur, programmeur au Théâtre des Esquerres. Donc, on l'a questionné un peu sur son travail, comment il arrive à faire de bonnes et belles programmations diversifiées pour offrir aux citoyens d'Amos au Théâtre des Esquerres. Oui, monsieur. Donc, on a plein d'anecdotes aussi de son travail, puis parle un peu des Puis on a artistes, survolé. faire découvrir des artistes qu'on connaît moins aussi. Ouais, comme Luce Dufault, mais une bonne comédienne. Il a une bonne mémoire, toi. Bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire, certain. Ça fait longtemps qu'on a enregistré ça quand même. Ça fait déjà un petit bout, mais... L'été a passé vite. L'été passé vite. On est déjà retourné. D'ailleurs, on est déjà rendu à saison automnale sur les escales, ça s'en vient, surveillez ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ce podcast-là sert à ça. On survole beaucoup la programmation du Théâtre des Esquerres. C'est à notre manière. Hein? Faut s'entendre que c'est pas tant corporate. Ouais, ben Mathieu aussi, comme j'ai dit, c'est un bon ami. Fait que là, comme les podcasts qu'on fait avec nos amis, ben ça va dans tous les sens. Alors, ben nous, on a du fun. Puis généralement, quand on a du fun, les gens nous disent qu'ils ont du fun. Ouais. Fait noter important, l'information est quand même là. Oui, l'information est là. L'information est là. Laissez-vous pas déconcentrer. Mais il y a beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est quand même vraiment cool. C'est un beau podcast anonymage, comme d'habitude. Puis, ben merci au Théâtre des Esquerres de nous accueillir. On va faire plein de shows live. Donc, pour les abonnés du théâtre, surveillez l'infolette. Là. Ça commence avec Fabien Cloutier. Ouais, en septembre. Donc, ça va être le 16 septembre. Puis, il va y en avoir tout l'automne. On va recevoir Marc Hervieux, entre autres. On va recevoir Jacques Marchand de l'OSR. Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien Girard aussi. Alan Prater de Brooks. Fait que... une belle brochette d'invités. On va faire ça dans le foyer. On va prendre une petite bière. On va ouvrir le bar. Ça donne bien. C'est pas mal nous autres qui le gèrent aussi avec l'Alibaba. Fait que on va avoir de la bière. C'est nous autres qui a les clés du bar? Ouais, c'est nous autres qui a les clés du bar. Calvins. Ça fait que c'est pour ça que ça fait beaucoup de podcasts qu'on ne boit pas de bière au théâtre. Je sais pas pourquoi. Mais donc ça risque d'être vraiment cool. Puis c'est un essai. On a fait quelques podcasts live dans notre moyenne vie de podcasteur. Là. Ouais. Puis on va faire un petit peu plus. Puis on a bien hâte de... Fait que, tu sais, venez voir ça, parce que dans le fond, on va rencontrer des artistes que vous aimez. On va vous faire découvrir des choses que vous ne saviez pas sur les artistes que vous aimez. Puis en plus, on est là. Vous allez avoir un contact vraiment de proximité avec ces artistes-là, surtout. Là. C'est ça qui est cool. Là. C'est ça qui est cool. Ce qu'il n'y en a pas souvent dans une pièce de théâtre. Fait que bonne écoute, puis bonne saison de théâtre. Yes, bonne écoute. C'est quoi ton titre, Mathieu? Celui que je parle, que je donne au producteur ou mon titre officiel de la ville? Titre officiel, ouais. Chef de division au Théâtre des Esquerres de la ville d'Amos. Puis celui que tu dis au diffuseur, c'est ça? J'ai dit diffuseur au restant des Québécois. Ouais. Ah, Ben, au c'est restant un des terme Québécois. plus officiel. Ouais, c'est quoi la 5 diffuseur? C'est pas la patente qui sent bon. C'est aussi ça. C'est ça, ça, bon. Ça bon? Ça, la nana, regarde. Ouais, c'est Ouais, quand même. Tu le grattes, là, c'est un scratch and sniff. C'est un scratch and sniff, Laro. ça part en feu. Ça part en feu, ça part sur des Ouais, chapeaux quand de roue. Si on est là, c'est parce qu'on veut parler de ta programmation qui va commencer le 12 septembre. Si tu le dis. Ben. Je sais pas pourquoi, moi, je retiens. Moi, les chiffres 12 puis 16, là, je les inverse souvent. Ah ouais? Moi, il y a 12. Ah ouais, t'es le 2 puis le 6. 2 puis le 6, ouais. Tu dois te fourrer quand t'arrives en décembre. Ouais, Le 16e mois, il est loin. Ouais, c'est ça. Un gros Ça, c'est party le 12 septembre avec Salbarbe. Ça va partir en feu, ta prog. Parlons un peu de Salbarbe. C'est quand même une grosse prise, ça, n'est-ce pas? Ouais, ben, tu sais, ça fait. Aussitôt qu'ils ont passé l'année dernière, Ouais. ben, il y a 2 ans, on les a rebookés tout de suite parce que. C'est ça, ils sont déjà venus. Ouais, ils sont déjà En venus. pandémie. Fait que c'est en petite salle ou. C'était-tu en pandémie? Non, je pense que c'était. Non, ben, tu Ben, en fait, t'as pas mal parce juste travaillé en pandémie. Il y a eu des up and down. Ouais, Ça, c'est dans un up sans trop de restrictions. Genre, Ok. OK, Ouais. OK, fait que c'est chaud quasi normal. Là. Il y avait Ouais, des je masques, sais pas c'est sûr. Là. C'est sûr qu'il y avait des masques dans la salle. je sais qu'il n'y avait pas de rencontre de public, puis qu'il y avait sûrement un masque dans la salle. Ouais, Ouais. c'est sûr que oui. Ouais. Fait que là, on va pouvoir le vivre comme. Mais là, c'est formule. Parce que là, la salle est pleine, c'est en formule salle. Là. Ouais, formule salle. Formule cabaret, quand que je juge qu'il va y avoir entre 120 et 300 personnes.
Ou trash, mettons. Ou un trash. Ouais, mais tu sais, festive, ouais, mais tu sais, en haut de 300, je vais faire. Je vais essayer de le mettre en italienne parce que le show n'est pas égal pour les personnes en cabaret Ah ouais? qui ont bien de l'espace puis qui trippent, puis le monde en randonnion en haut. Fait que j'aime mieux. Ben ça, c'est les retardataires en haut, fait que c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas une mission générale. Là, tu choisis tes billets en Ok. cabaret. Là. Ah, ok. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, par contre, c'est en salle, mais on peut quand même boire un verre parce que vous avez un nouveau concept de verre. Là. Les gens peuvent, ceux qui l'ont déjà, ils peuvent le ramener. Nouveau, ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que ça va? Ben, deux pour certains, ben, ouais, mais je c'est quand comprends. même nouveau. C'est quand même nouveau. C'est une petite révolution. Là. Ils ne savent pas encore que c'est ça. Là. C'est que tu peux. Les spectateurs peuvent boire dans la salle de spectacle. Il y a les boissons qui sont vendues au bar en l'achat d'un verre anti-fuite qui coûte 10 $. Mais après ça, tu l'apportes chez vous, puis tu le rapportes. Tu l'apportes chez vous, tu l'oublies, tu n'achètes un autre. Puis... Ouais, dans mon armoire, il y en a 8. C'est vrai? Ouais, il y en a vraiment plein. Du TDA? Du TDA. Ou des festivals en général? Non, du TDA. Là, il va falloir que tu dises à Jenny qu'elle se structure un peu. Là, Non, c'est nous deux. C'est Ah, puis c'est 2 Vous personnes. restez à côté. Vous restez à côté, si vous n'arrivez pas dernière minute, vous auriez le temps. Parce que Ben ouais. je fais le bar quand même régulièrement, puis je vois de plus en plus des gens arriver avec le verre. Il y en a beaucoup. Ouais. On en vend encore beaucoup. Les gens ne savent pas tous. Là, ils l'achètent parce qu'évidemment, c'est des publics différents, mais de plus en plus, les gens le ramènent puis développent leurs réflexes. Je pense que c'est apprécié quand même comme nouvelle offre. Je pense que oui, le cinéma a fait la même chose. Va voir, Ah ouais? Ouais, le cinéma imite le théâtre, c'est ce que j'ai su. En fait, je le sais pas. Ben, il le faisait pour les verres à cela, je pense, mais je Ouais. sais pas. Ben, il vendait de la Heineken sans alcool. Oui. Puis là, je pense vu que la Heineken sans alcool se vendait, il a fait bon, ben, OK. on va se prendre un permis. Mais on n'est pas ici pour parler du cinéma. Non, mais c'est ça, dans le fond, c'est un geste environnemental que tu fais aussi. C'est pas nécessairement pour ça que tu le fais à base, mais au final, ça évite d'avoir des verres de plastique nécessairement dans la salle, forcément. Ben, j'ai plus de bouteilles, j'ai tout mis en canette. Fait que, tu sais, ce serait de la canette, parce que ça évite surtout ces bruits-là. Ouais, puis d'acheter ta salle aussi. Dans une salle de théâtre. Dans une salle un show de théâtre, musique, de c'est musique. nickel. Ouais, c'est ça. Fait que ça permet d'une salle plus silencieuse. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi que les bouteilles de plastique étaient interdites dans la salle, c'était pour le bruit. C'était pas pour tâcher ou peu importe, mais avant, les monde de là, quand ça, on peut pas porter de bouteille. Puisque tu vas gosser avec ta bouteille tout le long, tu t'en rendras pas compte. Puis Ça a l'air que Normand d'Amour a pété une crise de coche en 96. C'était Ouais. fini. Ouais. ouais, mais dans le temps, c'était de l'eau Périgny. Mais c'est ça, c'est vraiment une bonne idée parce que c'est vrai que show de théâtre, je sais pas à quel point les gens boivent, mais un show d'humour, c'est cool de prendre une bière. Ouais, ça fait partie du Souvent, concept t'en de la as pris musique. une au souper, fait que là, tu t'en prends une deuxième, puis ça accompagne bien l'expérience. Mais ça permet surtout, c'est que la culture du spectacle, les habitudes du monde à venir au Hôtel des Oscars, c'est pas une habitude de il faut prendre le métro, avoir du trafic, fait qu'on s'arrange pour arriver une demi-heure à 45 minutes d'avance. Ouais. C'est le show est dans 7 minutes, je pars de chez nous. Il reste 3 minutes avant que le show commence. Ah, j'ai pas le temps de prendre de bière, mais avec le verre, Tu peux en prendre une. tu peux. Ben, tu sais, là, on parle de bière, mais tu sais, ça peut être du gin tonic sans alcool, du jus. Tu sais, on a plein de. Je pense qu'on a autant de choix d'alcool que sans alcool. Beaucoup régional. Sinon, si c'est pas régional, c'est Québécois, là, essentiellement. Fait que c'est cool. Ouais, c'est important. Ça, c'est un geste environnemental ciblé et volontaire. Mhm. En plus de vouloir encourager les entrepreneurs locaux. Là, C'est mais économique. quand que. Ben oui, ça réduit les émissions de CO2. Puis ça contribue à l'économie aussi locale. Fait que c'est ça. C'est vraiment du développement durable. C'est quand ta canette part de Barbe-Brou ou du Trèfle Noir dans le temps que c'était à Rouen. Mais Donc, elle fait là- pas mal moins de route que quand elle part de Montréal, on s'entend? Donc là, est-ce que la question qui tue, on n'a jamais fait ça ici, est-ce que la tête de pioche va être disponible au Théâtre des Oscars cet automne? J'ai essayé ce printemps, Ouais. puis le timbre CSP était pas prêt. Mais si la Le thème CSP, c'est ce qui... consommation sur Comme place, dans ce les qui bars. permet de... Ah ben ils doivent commencer à l'avoir parce que les bars l'ont là. Ah ben c'est ça. Fait que Mais vous moi, êtes prêts. Là. J'espérais vraiment être les premiers, genre en région d'un bar, mais non. Je t'annonce que je n'ai déjà bu. C'est La parfait. bonne tête Ouais, de mais pioche. tu l'as acheté au DEP, mais... Non, il me semble que j'ai eu ça Ouais. à la petite bouteille. En ont servi pendant un bout. En canette? Ouais, c'est vrai. Oui, À la petite bouteille, on servait à canette. Ouais. Ah ouais. C'est la première fois que j'y vais à canette. C'est vrai que c'est pas mal la même chose, mais il y a un goût différent.
C'est pas comme le fût puis la canette, c'est ça? Quand tu es habitué à avoir un fût, puis toujours le même fût presque, Mhm. ben ça surprend. Ouais. Elle est meilleure. Elle est Mais, plus stable. C'est surprenant comme la IPA, on pense que c'est une bière un peu plus corsée, mais elle est très grand public, la IPA, surtout la tête de pioche. Tête de pioche, c'est ses arômes d'agrumes qui Ouais, vont la rendre c'est facile. Il faut que tu passes par-dessus l'amertume. C'est le premier coup de poing d'amertume qui est dur, là. Puis après ça se boit tout seul. C'est comme Puis la Foublonne est full populaire aussi, Oh! tu sais, malgré tout. Tu sais, l'amertume, c'est la même chose que l'humour noir. Hein? C'est un lien. J'essaie de reporter ça vers le spectacle. C'est un peu comme l'humour noir. Il faut que tu passes par-dessus l'amertume que tu vis de la blague pour trouver ça drôle. L'humour noir, tu nous amènes vers... Billy Bellini. T'en allais faire un mauvais gag, hein, Pierre-Marc? Hein? Non, je l'ai juste fait Ok, à c'est d'autres. Il y a juste nous autres qui l'ont vu, le mauvais gag. Mais, ouais, fait que là, il y a beaucoup de shows. Il y a combien de shows, en fait? Combien de shows? Moins que l'hiver, je pense. Ouais, parce que là, la COVID est passée. Fait que là, le surbooking, c'est fini. Là. Ouais, le surbooking, j'essaie de ne pas faire ça. Il faut quand même laisser les équipes techniques, l'équipe technique Parce respirer. que là, à une puis certaine époque, il y avait beaucoup de shows qui se rattrapaient. Là, Ouais, c'est ça. En 2019. Puis, il y a le pouvoir d'achat du monde aussi. Là, quand tu fais 3 shows semaine, veux pas, tu t'auto-cannibalises. Là. ça fait-tu peur, là, avec la hausse du coût de la vie? C'est-tu quelque chose qui t'inquiète un peu? Mais en Abitibi, on le vit moins, c'est sûr, mais Mon épicerie coûte plus cher Ben, c'est qu'avant. ça. Là, tu sais. pour tout le monde. Là, mais... Pour tout le monde. Mais tout augmente. Les prix des spectacles augmentent aussi. J'essaie de Ouais, c'est tenir ce que je ça. regardais. C'est, J'essaie de tenir ça abordable. C'est sûr que je ne le dirai pas comme ça, là, mais il y a des shows qui visent une clientèle plus âgée qui ont cumulé de l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, exemple, un Boucard Diouf, je sais qu'il n'ira pas attirer nécessairement la crowd qui arrive du cégep. Là. C'est drôle, il fait sous-écoute. Oui, c'est encore drôle, mais Ouais. mais tu sais, puis les... Oui, c'est ça, c'est moins son. Je l'ai vu, le rapport de vente, là, puis c'est quand même plus âgé qu'un show de Ouais. Mais il l'a dit, par exemple, à Sous-Écoute, que depuis qu'il est passé à Sous-Écoute la première fois, il y a des punks dans ses salles maintenant. Ah ouais? Ça le surprend tout le Il y a temps. des Il dit, ça me fait rire que le monde rentre et font « Hey, Boucard! » Ouais. Il dit, ça a changé le rapport un peu. Il dit, c'est pas ça, mais tu sais, il y en a un petit peu. Là. Il y a comme un envahissement de cette crowd. T'as le goût justement, eux autres sont en découverte du gars sur scène, là, qui n'est pas nécessairement le même gars en podcast, mais... Oh, il y a des gags qu'il fait aux 2 places. Ah ouais? il y a Ok. la moustique, ça... Moustique, ça poche. Quand tu as un moustique sur une couille, c'est là que tu aperçois que la force, c'est pas la solution à tout. Il en sort souvent. Là, il en sort souvent. Ouais, il a sorti des 2 podcasts. Ouais, c'est ça. Ça me dit quelque chose. C'est son numéro d'ouverture. Ah Salut Amos! Quand un moustique se pose ta testicule. Comme mon... En tout cas, ouais, fait que c'est Boucard, il est quand même, je suis conscient qu'il est plus cher que d'autres. Ouais. Mais tu sais, la clientèle est... C'est un humoriste établi. C'est établi. C'est quand même moins cher probablement que ce que tu vas payer ailleurs au Québec. Là, Ben, c'est ça, souvent à Place des Arts, on s'entend que tu payes pas en bas de 80$. c'est une réalité régionale que les spectacles coûtent pas cher. Là. Grâce au réseau Specto, principalement. Ben, Un on peu maintient nos prix plus bas qu'ailleurs au Québec. Historiquement, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas rien qui semble l'expliquer? Ça semble marcher parce que si je regarde le spectacle de Guillaume Laroche et de Noé Talbot, c'est gratuit. Ben ouais, toi. Les Chris, ça marche. Ben, c'est dans le sens, ça, c'est une belle activité qu'on fait aux Journées de la Culture. Oui. On fait venir Guillaume Laroche, la première partie de Noé Talbot. Puis avant leur spectacle, ils vont faire un atelier d'écriture de chansons avec le monde qui voudra. C'est une autre chose que depuis que tu es arrivé, tu as fait quand même quelques spectacles gratuits aux Journées de la Culture, en théâtre, les 2 premières années. Ouais, ben j'essaie d'avoir... Parce que si l'argent est un... Ben, tu sais, des fois, c'est la pousse qu'il te faut pour descendre la glissade. Mm-hmm. Tu sais, t'as peur d'aller dans la glissade, tu veux pas y aller. Mais finalement, une fois dans la glissade, c'est parce que tu as du plaisir. Là. Ouais. Je suis papa. Fait que, fait que c'est la seule métaphore que j'avais. Mais tu sais, des fois, donner l'expérience permet après ça de voir le monde vaincre leur peur d'aller en salle. Parce qu'il y a encore des codes. Le monde perçoit encore qu'il y a des codes vestimentaires, des codes de bienséance que le monde ont peur de ne pas respecter en salle de spectacle. What? Ah Oh, ouais, oui, encore. Ben oui. Ah ouais. Fait que, tu sais, en faisant un 5 à 7 théâtral ou en formule cabaret ou une pièce de théâtre, Puis un pogo.
Ouais, ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, on a fait donner conversation avec mon pénis et on a donné de la mayonnaise. de la mayonnaise à tout le monde. Et, C'est tellement absurde. Ça. Juste la parenthèse, j'étais dans la salle, puis une année, il arrive avec une assiette, puis un pogo, puis de la mayonnaise. Puis je ah oui, c'est vrai, il y avait ça, c'est bien weird. Puis on se met à manger notre pogo. On est comme. ouais, puis là, puis sur scène, un des personnages, c'est littéralement le pénis du de l'autre personnage. Ouais, c'est la relation d'un monsieur, d'un homme qui part de la puberté jusqu'à sa mort pratiquement avec son pénis. Fait qu'il y a un personnage qui a vraiment... Les jokes de comme shot. Ouais, ben il y a plusieurs jokes, mais au travers de ça, il y avait une bonne apprentissage. Il y avait le théâtre du bistouri fait souvent ça, utiliser l'humour pour Éduquer. Ben pour éduquer, mais au début tu ris, puis non, Surtout dans la deuxième pièce que t'as fait venir. Fondant. Je sais pas faire de mauvais jeu de mots là, mais fait venir. Ouais, c'était pas plus mauvais jeu de mots. Ouais. Celle-là était un petit peu plus. T'es moins bon enfant, mettons. Ouais, c'est ça. C'était un sujet beaucoup plus sérieux. Ben, tu sais, c'était le sujet de l'heure, la masculinité toxique. Tu sais, encore là, Foreman, c'en est une pièce de théâtre sur une gang de boys qui sont amis, qui savent pas trop pourquoi ils sont amis, mais ça fait tellement longtemps qu'ils se tiennent ensemble, qu'ils sont des bons chums, mais au Ça va être quand, ça, Foreman? Foreman, c'est le 26 octobre. Fait que c'est une pièce... C'est pas sur la masculinité toxique, c'est pas une pièce moralisatrice sur la masculinité toxique, mais c'est plus comment les hommes abordent leurs émotions, mettons. Ouais, tu sais, mettons, je lis la description, dit c'est Foreman aborde humour et profondeur de la difficulté à s'exprimer, les rapports de force inévitables dans un groupe d'hommes et la beauté de la fraternité. Ça veut dire qu'inévitablement, il y aurait un mâle alpha. C'est ce que je comprends quand je dis ça. C'est qui? C'est Steve. C'est lui qui a le pouvoir en ce moment. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est ma seule pièce de théâtre cet automne. C'est ta seule pièce de théâtre? C'est rare que tu fais pas de théâtre demain. Ben, c'est un enjeu de calendrier. Là. C'est pas une... C'est pas genre un statement. Non, c'est pas une volonté. C'est la dernière pièce de théâtre. Allez voir au théâtre. C'est la dernière pièce de théâtre de l'histoire du théâtre des Esquerres. On remplace ça par de la lutte puis des parties de ping-pong. Marco Estrada va faire Roméo et Juliette. C'est un projet de tournoi de ping-pong dans ton théâtre, pour vrai? Non, mais ce serait pas pire. Je trouve ça impressionnant. Mais pour revenir à Foreman, par exemple, ça c'est intéressant. Fait que c'est ta seule pièce de théâtre. Ouais. Puis ça reprend cet hiver. Là, le monde qui capote. On a une pièce de théâtre, on s'en reprend. Je pense que j'en ai 5 cet hiver. Là. C'est totalement le contraire. Là. On balance. J'essaie d'en faire 2 ou 3 par saison. Ce n'est que j'ai une question de timing. Là, c'est ça. Oui, ben, tu sais, des fois, il y a des locations qui sont là depuis plusieurs années. Puis, tu sais, une pièce de théâtre avec des vedettes, là, quand t'as Michel Charette, exemple, puis toute la gang de Radio Enfer, puis de Ramdam qu'on a eu à Le Vrai Monde, ben, ils ont tous des calendriers hyper bookés. Fait que là, si la seule période qu'ils ont pour venir en région, ben moi, j'avais déjà un engagement avec un artiste ou avec un locataire. Mon engagement est pris, là. Ça fait penser, tu parles de vedette. Je sais que t'es pas un fanboy, là, tu sais. Mais y a-tu des artistes que tu as reçus puis que tu as pogné un 2 minutes, mettons, quand tu lui as serré la main, tu lui as parlé, y a-tu quelqu'un qui t'a impressionné? Puis t'as fait comme Chris, je suis chanceux. Michel Rivard, parce que c'est un gars d'impro, je suis un gars d'impro, puis il est quand même une légende. Son étoile est dans le plafond de Leilani. C'était à cette époque-là, il était en égalité avec Frédéric Barbucci comme meilleur poéteur, ou Fred Neige de le passer, puis il était passé au théâtre pour le Denteur la fin de semaine d'avant. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool qu'il y ait ces deux-là. Mais qu'est-ce qui était drôle avec Michel, tu sais, moi, il faut que j'aille vider le foyer pour m'assurer que le monde n'y traîne pas dans l'hôtel de ville, puis tout. Puis là, j'étais là. À chaque fois que j'arrivais pour partir, il a recommencé à me parler. Quand je me sentais comme une visite qui voulait pas qui collait, je me suis dit, mais là, il faut que j'aille travailler. Mais c'est Michel Rivard. Puis c'était genre le 3e show. 3 ou 4e show là, de ma carrière. De ta carrière. Après le show? C'est après le show, oui. Après le show, OK. Il essayait de mettre le monde dehors, mais Michel Rivard collait. C'est ça qui explique. OK, c'est ça. non, mais Michel est il est comme trop sociable, c'est sûr, c'est clair. Ça, puis après ça, tu t'habitues quand même à côtoyer le monde. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu comprends que c'est du monde bien ordinaire, là. Ben, tu sais, mettons, j'ai parlé à Marc Messier dans son
qu'il fasse un one-man show. Tu fais comme, hey, nombre de fois je l'ai vu à TV. Puis tu sais, Scoré dans New York, puis tout, c'était tu sais, malade. la puissance du mental. Puis tout, il donne des répliques, lui, d'un boys que j'ai dit fréquemment, souvent, parce que je suis un gars de hockey, puis je suis un gars d'impro. Fait que, tu sais, les boys, j'aimais ça. Ça fait du sens, là, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu l'as, mais finalement, il parle de ses histoires de voisinage, puis de police, puis de, tu sais... De voisinage et de police. Tiens donc, Mathieu, là, t'as ma curiosité. Hey, c'était qu'est-ce qu'il m'a conté? C'était une histoire ridicule là, de malentendu, tu sais, entre deux voisins. Ouais. C'était pas... C'est rien de gros, mais tu sais, quand tu dis « Ah, il parle de ses affaires normales de voisins et de police. » Mais pour le savoir... faut pas que ça paraisse dans le séjour. Je pourrais plus jamais beaucoup d'artistes. Non. Le booker d'Amos diffuse tout dans un podcast. On va commencer à envoyer systématiquement tous les podcasts à Québec Scoop. Ouais, parlant de scoop, là... Parlant de Scoop, on va voir l'ensemble vocal de l'amitié le 26 octobre. Mais ça fait penser que là, tu as de la culture régionale. Tu as l'ensemble vocal de l'amitié qui est. Ben, ça, c'est local. C'est la chorale locale. Ben, Ils ont toujours fait des shows, mais toi, tu l'annonces. Ben, ceux qui prennent mon service de billetterie OK. puis qui l'annoncent d'avance, qu'ils le prennent. Fait qu'on peut faire prendre ton service de billetterie. Oui. On peut passer. Attends, quand vous louez la salle, je pense que c'est 400$, Mhm. puis vous êtes ticket access, fournis employés à billetterie, OK. Ah, OK. puis des ouvreuses. Ouais. Fait que là, vous autres, vous concentrez sur Le show. Le show. le show, ouais, c'est ça. Fait que ça c'est possible. Puis tu sais, je l'imprime, mon dépliant, là. Tu penses que ça me coûte combien? Ça me coûte rien mettre ça là. Ça fait juste. Puis tu sais, quand que le dépliant est arrivé dans la boîte à mal, la vente, ça paru, là. Ben oui, Tu sais, c'est ça. Ouais, aide c'est la sûr. vente, Puis crime, non, c'est vraiment une belle initiative, ça. Même chose parce que là, il y a de la présence locale. Bon, régionale, c'est Guillaume Laroche. Rouen-Noranda. Je pense que tu as quand même. L'ensemble Mégabel, qui est là, l'orchestre symphonique souvent là. Régional, ouais. En supplémentaire, non? Oui, c'est en supplémentaire. On dit souvent que l'orchestre symphonique, on est chanceux d'avoir ça en région, mais c'est vrai, c'est quand même. C'est une richesse quand même. C'est Oui. un gros show qu'ils font. Là. Ouais, puis tu sais, ils embauchent des artistes d'un peu partout au Québec. là. C'est pas juste du monde de la région. Là, tu sais, c'est des... Il y a des artistes Ils ont du monde spécial pour faire semi-pro, mais il y a solos, des hein. des artistes shows, pro ouais. aussi. Ils font, Ouais. puis c'est ça, fait que tu donnes des beaux spectacles, tu donnes un bon fond de foule, puis D'ailleurs, Jacques. marchand. Jacques Marchand, merci. Là, je voulais pas oublier son nom, mais ça serait un bon invité pour le podcast. Ça, il faudrait le faire en 5 à 7 avant le show. Là. Ce serait pas pire. Parce qu'on a un projet de faire des podcasts live en 5 à 7 si ça te tente, Pierre-Marc. Ça te tente, Mathieu? Moi, ça me tente certain. Ça te tente, Ben? Mais. Il a dit que ça y tente. OK. Mais vous ajouterez le son OK. On doit en avoir un quelque part. Ouais, c'est ça. OK. Ça serait cool, ça. Parce que des fois, je me souviens, quand on a fait. C'était-tu Michel Barrette qui s'était ramassé une petite gang? On a fait, Ouais. On a été obligé de fermer le podcast parce que Michel Barrette n'arrêtait pas de parler. Puis c'est le monde arrivait pour rentrer dans la salle pour nous Ouais, encore ça. c'est ça. Ouais, ben, oui. d'arrêter Michel Barrette de parler. Puis ça, C'est une affaire de Michel, ça, je pense. Hein? Ouais. Puis c'était quand même, ça pourrait être intéressant, je ferme pas la porte à ça. Puis tu sais, l'ensemble Gabel voulait faire de quoi avant aussi. Fait que on va checker ça. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être très cool. Jacques, je m'adresse à toi. C'est Jacques qui s'occupe de l'ensemble Gabel? Jacques Marchand. Jacques Marchand. C'est le frère de Jacques Courant. Et. Elle était vraiment bonne C'est bon, hein? l'émission de programmation. Hein. C'est tout pour nous. Mais là, dans le fond, là, on a parlé des shows un On peu parle à pas. voler, là, mais... Il y a d'autres pages! On les nommera pas oui. toutes, mais... C'est pour ça qu'il y avait vraiment Billy Tellier tantôt quand t'as parlé. Oui, il y a vraiment Billy Tellier. ouais, il y a Simon Gouache, Scott Ken Picard qui est passé il y a une couple de mois. Il est passé avec Nikamio Namouten. Ouais, il est On peut-tu passé. dire C'est c'est comme une rockstar du folk... ben, lui, c'est un autochtone de C'est un Inou de Mayotenam. Mayotenam. OK? Une rockstar, Ah, nice. là. C'est une rockstar. Oh, ouais, pour Ouais, vrai, oui. Il dégage beaucoup. Scott Pian présente un spectacle folk. C'est une rockstar. Mais non, mais dans l'attitude. OK. Ouais, mais folk est un mot Dégage. Inou qui veut dire rock'n'roll. Oh, Mathieu, j'irai pas là. Mais ah ouais, c'est cool ça. Ah ouais, OK, non, mais ça, c'est vraiment cool, par exemple. Ben, c'est quand même le fun parce qu'on va avoir un artiste qui chante Inou sur scène. Il chante Inou à 100%? Il pas à En anglais. 100%, là, mais
Français aussi, oui. Français aussi. Mais c'est ça, c'est un peu comme Vincent Vallière, mais OK. Inou, dans le fond. C'est cool. Ouais, ça, puis c'est un- rock, puis c'est C'est un beau gosse qui dégage, puis tu sais, il y a ses fans, il y a son fanbase. Comment tu l'as découvert, toi? Dans Kimi Mamuten. Tu connaissais pas avant? Pas beaucoup. Je savais pas que son tu sais, nom. c'est comme, mettons, Canon, que je sais qui existe présentement, mais tu sais, je connais pas sa carrière. Ouais. Mais tu l'as entendu, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai rencontré au Festival de Jazz. Je me suis aperçu que c'était l'ami d'un ami. En tout cas. Ah ouais? Fait qu'on s'est aperçu. J'arrive au Festival de Jazz avec mes enfants. Puis là, je parlais à Canon, qui était avec. C'est parce que t'es diffuseur, que t'es allé au festival de jazz puis que t'étais dans une VIP? Ouais. C'est vrai? Ouais, Fait que là, fait que diffuseur, ça te permet d'avoir accès quand même à... ouais, ben en la zone fait. pro du festival de jazz. Là, Non, j'étais pas dans On zone a pro. passé le FME, là. J'étais pas dans zone pro. J'aurais pu aller au pro du jazz, mais j'étais 2 jours trop tard. OK. Puis, tu sais, à un moment donné, t'es là avec la famille, tu veux pas nécessairement aller faire du réseautage Mais tu sais, t'es quand même dans une... avec des artistes qui vont t'attirer 60 personnes à Amos parce que c'est pas le jazz qui pogne tant que ça, tu sais. Ouais. Ben, en même temps, tu Mais sais c'est jamais ce que large, tu vas le tomber jazz. sur. Ouais. Dans le pro du jazz, tu vas pas juste tomber sur le jazz, là? Oh, ouais, je sais, mais tu sais, C'est pas juste faire du jazz fusion, là. Non, mais je veux dire, puis crime, tu t'en vas au festival de jazz, si tu t'en vas dans la salle pro, pas juste du monde du jazz qui Mais- va être là, c'est des pros de l'industrie. stratégiquement, je serais mieux d'aller dans zone pro des Franco. D'aller faire Ouais, du repérage-là, ouais. faire du repérage là. Y a-t-il une zone pro au Poudza? Je pense pas, non. Je pense pas, non. Non, moi non plus. Poudza Fest, c'est pas grand monde qui connaît ça, mais. Ouais, c'est niché. On salue Goumodi. Ouais, Gomori. J'allais dire la zone pro du Poudza, c'est les fouf. Ouais, c'est Bon, ce que je pense. les ça. fouf. Les fouf les électriques, fouf c'est la zone pro. Mais tu sais, pour À table de revenir. pro, la gauche. Non, c'est sur le petit balcon, tu peux aller fumer des tops. OK, ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour revenir aux privilèges des diffuseurs, tu sais, ça fait partie de l'industrie. L'industrie est faite comme ça. Tu invites le monde que tu veux qui achète ton spectacle au spectacle. Ouais. Si j'étais un diffuseur dans Couronne de Montréal, ma job, une bonne partie, ce serait d'aller voir des spectacles. Tu sais, Ouais. Tu serais toujours à la place des arts. je pourrais être à ça, Charlant. Hector Charland, merci de le dire, Hector Autier. Hector Charland, tu sais, je pourrais être Faut s'approprier nos salles. Hector Charland, c'était à l'Assomption, me semble. une très belle salle. Mais, mais c'est plus dur ta job comme pour diffuseur en région vu que tu peux voir moins de trucs? Ben, on reçoit des intégrales, puis on écoute des intégrales, des bouts d'intégrales. Là. Il y en a qui sont capables de les écouter au complet. Moi, je check l'évolution, je check des 5 minutes à chaque 20 minutes. Puis, Y en a-tu que t'as fait comme c'est trop bon, je vais l'écouter au complet? Non. Non. Ben, Mathieu, non, mais Mathieu, sa technique, c'est toujours 2 minutes et demie. 1 minute 20. Tu mets 1 minute 20. Une minute 20. Spotify, 1 Ouais. minute 20. Il La sait. musique. Pour la Écoute 30 musique. secondes, il sait s'il est beaucoup pas. Oui. Pour de vrai, oui. Tabarnak, hein? 1 minute. Essaye-les. Tu vas sur Spotify, n'importe quelle tonne, 1 minute 1 minute 20. 20. T'aimes Tu le t'aimes pas sais. Tu le sais. Là, attends 3 tonnes. Tu fais ça avec l'humour aussi? 1 minute 20. Ah, il vient de dire salut. No way! ça? 1 Il minute est 20, encore en tu train de écoutes. dire je suis vraiment content d'être ici ce soir. On est sold out! Non, je veux pas ça. Ben, le pire, c'est que ça marche peut-être parce que, tu sais, c'est quoi? C'est 15 secondes un gag à peu près en humour, même pas? Ouais, mais souvent l'intro, t'as on sait Il y a comment quand c'est. même. Mais oui, effectivement, c'est quasiment 15 secondes un gag. Mais ouais. tu sais, si t'écoutes 2 minutes d'un humoriste, t'es supposé avoir eu des gags en masse, là, mais ouais. Ben ouais, hey, tu sais, je dis ça, puis pauvre personne qui m'envoie beaucoup de documentation. Mais ouais, 1 minute et c'est mon effet d'halo, l'effet de première impression qui est important. Moi, je l'écoute pas à première seconde parce que t'as pas la vibe du corps de la chanson. Fait que je starte à 1 minute 20. Puis si j'aime ça à 1 minute 20, j'écoute l'album. Ah, t'écoutes l'album. Oh, ouais, c'est ça. C'est pas juste comme ah ouais, c'est une 1 minute 20 est bonne. C'est Booké. good. Je vais booker Le chèque est normal. les prostituées acadiennes. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, je prends un nom. Je le pire nom au monde. Je l'ai trouvé le pire nom au monde. T'as réussi, je pense. C'est pas pire, pas pire T'as mauvais. réussi. Mais ok. Mais ouais, savais au pas moins ça, que t'écoutes 1 minute 20? l'album. Au moins que t'écoutes l'album. ça. Que je suis tombé à processus. Je suis pas mal sûr que ça existe. Ça se peut. Ben, en que- fait, là, moi, ce que je pense, c'est que t'as pensé à mon oncle Serge, les grosses torches acadiennes, mais. non, Là, en fait, là, je pensais au Plus ça va, là, moins que je vais pouvoir utiliser cette entrevue-là comme outil de promotion. En même temps, le podcast, c'est un autre. On vise un autre target. On vise un autre target. Mais non, en fait, c'est que je pensais aux prostituées, man.
C'est ça qui m'a bugué, puis j'ai switché là-dessus. Peux-tu expliquer au monde c'est quoi les prostitutes? Parce que pour bien du monde, c'est pas mieux, là. C'est un groupe de punk rock québécois. Avec Félix B. Desfossés, Avec les qui jouait là-dedans, puis ça gagne de Rouen, là. C'est encore plus que québécois, c'est régional. J'avais oublié que les Ben, en prostituées, partie, c'est là, régional. mais c'est des chums de Montréal, là, mais Félix vient de Rouen. Mais il y a d'autres mondes de Rouen là-dedans? Ben, il n'y a pas Gibson? Gibson Oui, pas il des a prostituées? joué là-dedans. Il a joué des prostituées. Il me semble. Oui. Ok. Je pourrais pas dire. Mais je pense que Mais je sais que j'ai Luce Dufault. La programmation cet automne. Comme ça qu'on ramène ça, Mathieu. Ah, tu joues dans les prostituées? Non. Hey, pouvez-vous arrêter? J'essaye de faire la promotion de ma programmation. C'est sûr que là, de dire, tu pouvais pas arrêter, c'est sûr qu'on va pas arrêter, tu comprends? Ah, vous êtes pire que mes enfants. Bon, je vais continuer tout seul, OK? Mais, Le fois, c'est quoi? C'est du théâtre? Ah, c'est non, la vieille chanson. c'est quoi, Luce Dufault? C'est du théâtre. Non, je sais pas. Je pense que c'est pire, ça. Mathieu, c'est pas mon target. Moi, je suis le niaiseux. Faut que tu m'expliques c'est qui, Scott Picard. Luce Dufault, c'est la mère d'une des académiciennes, Luno, qui a gagné. D'après les Star Academy 1, quand il est revenu. Père encore plus. C'est ça. Luno Zucchini. C'est sa mère. OK. Mais c'est ça. Ben, Luce Dufault, c'est la mère à Luno. Mais c'est pas une comédienne, Luce Dufault? Non. Je pense que c'est une comédienne. Chanter les soirs de scotch. Ah! Bon, ça tu parle. vois, un minimum de culture québécoise, ce style-là. Ouais, pas beaucoup. C'est quoi? Tu te trompais avec qui, là? Dans ma tête, Luce Dufault, c'est une comédienne. C'est juste ça. Ah ouais, OK. Tu te mélanges avec Lulu Hughes, puis ça, c'est aussi une chanteuse. Ben non, le You, ça, je sais. Elle fait du rock. C'est ça. Pornflakes. Ouais. C'est ça. Mais quoi, Luce Dufault. Regarde, Gabin. On va ça. aller parler de Catherine Audrey-Lachapelle. Elle, c'est une chanteuse Véranda. et Une comédienne. une comédienne. Tu veux? Je savais, j'étais pas dans le champ. Elle a joué dans District 31. Catherine Audrey qui vient avec Véranda. On écoute un extrait. Ouais, non, mais c'est pas ça le concept. Du Ben, ouais, podcast. Ben, il va mettre des extraits. C'est vrai? S'il est capable. Oh shit, D'accord. ok. Ok. J'ai vu du pays à mon aveugle. Ah, mais c'est bon, hein? Ah, c'est vraiment bon. C'était écœurant. Merci, Ben. Mais ouais, Véranda qui sont passés aussi dans la pandémie, un petit Ouais. peu en 2020, 2021. Oui, le monde a aimé ça. Je pense qu'ils vont revenir. Il faut savoir que Catherine Audrey est de la famille à Amos. Oui, c'est vrai. Fait que les Hiergeau. Ah Dans ouais? la famille. Genre comme Capitaine Hirjo? Non, je pense que dans la famille du capitaine Hiergeau. Je pense que oui. Fuck! Fait que. Fait que, Ça te Fait que, souligne mais tu des sais, émotions, ça. Hein? quand que. Il faut, c'est un vide sidéral, mais Capitaine Capitaine Hiergeau. Tu peux pas dire que je connais pas mon histoire à moi soir. Mais tu sais, Véranda, vous l'avez entendu, là, c'est du bluegrass. Ouais. Puis, Ah, ça va être bon, Mais ça. d'ailleurs, ben, il y avait. Elle joue avec Léandre. Léandre qui était. Qu'on a vu avec Dylan Perron dans le temps, puis qui a joué. Il était dans Qui a joué avec Sarah Ouais, Dufault, il a joué dans Sarah Dufault Irish aussi, ouais. Bastard. Il y a... Ouais. Ah oui, je leur place, lui. Ben oui, il a une belle mandoline. Il est venu souvent à Amos, puis c'est un excellent musicien, puis c'est vraiment de la très, très, très bonne musique. Puis on avait parlé aussi avec Michel Charette quand il est venu. Elle est venue parce que Catherine est venue justement dans la pièce de théâtre Vraiment. Le Vrai Monde, l'hiver dernier. Ben, cet hiver. Ouais, Ouais, ça va très longtemps. Ouais. Fait qu'on on l'avait eu au podcast. Vous avez écouté ça, c'est disponible toujours bon en salle sur YouTube avec Michel Charette. Donc c'est un super bon podcast. On a un peu parlé des boys, mais surtout parlé de théâtre. Mais on a un peu parlé des boys. C'était très, très, très nice. C'est un très bon épisode. J'étais pas là. À chaque fois que c'est de la culture québécoise, puis il y a qu'on essaye de le tasser parce que ça donne ça. Mais, je dirais, tu sais, tantôt, je parlais du festival de jazz parce que j'étais voir The Brooks, puis Ouais, dans mon livre à moi, c'est le show à ne pas manquer. Ouais. Keystone. Ça, je seconde. Des Vois-tu, coups de Mathieu, cœur. je suis pas si cave que ça en culture québécoise. Je sais c'est quoi de Brooks? Puis The Brooks, ce que le monde ne savent pas, c'est que leur chanteur, Alan Prater, ah non, j'ai niaisé que j'ai oublié son nom là. C'est Alan. Pratt. En En tout cas, bon. En tout cas, Alan, on va l'appeler par son prénom. Lui, il a joué avec la famille Jackson dans une tournée. Hein? Ouais. Les Jackson 5. Non, la famille à Michael Jackson. Ouais, les Jackson 5, c'est juste pas Michael, fait que c'est Jackson 4. ABC. Non, Ah, mais puis tu devais pas avoir. non, mais dans le temps que Michael était là. Ah ouais? Oh, ouais. OK. Puis là, Ouais. Hein? fait que là, comment il s'est ramassé là, c'est le lien que tu n'as jamais lu que je t'ai envoyé la semaine passée. Probablement, ouais. Ça me dit rien. C'est une méchante belle histoire. J'ai lu ça dans la presse il y a 2 semaines. Vous allez lire ça. C'est dans Il savait- BPM. Il savait que la famille Jackson allait tenir des auditions pour une orchestre de cuivre. Lui, il y avait une orchestre de cuivre. C'est un tromboniste dans la vie. Mhm. Puis il a su que l'orchestre de Memphis
Memphis. Pas Memphis, Memphis, ouais. c'est pas la même affaire. Je voulais pas le souligner là, pour te remettre dans la merde, là, mais j'avais compris. Là. Mais tu l'as souligné, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que t'as pensé. Il a pas le choix. Je sais pas. Il a dit je vais l'accuser, j'étais avec la robe, j'étais avec Pierre-Marc puis avec Prou. Ça fait que l'orchestre de Memphis reçoit une invitation pour faire l'audition. Quand il sait ça, il écrit une lettre au nom de la famille Jackson à l'orchestre de Memphis en disant finalement, vous n'êtes pas retenu pour l'audition. No fucking way. Il s'est présenté à l'audition de la famille Jackson en se présentant comme l'orchestre de Memphis. Ils ont retenu son orchestre, puis ils ont découvert, puis on dit ben là, on se fout un peu qui vous êtes, mais vous faites partie de la famille maintenant. Ah ouais, aïe aïe, elle se fixe C'est qu'il a fait la tournée du monde grâce à un entourloupe. C'est le même, ça se passait des années 70-80. Ouais, puis je sais qu'il a partagé plein de projets, puis tout, puis c'est ça, quand tu te mets à suivre sa vie, là, c'est fou raide de ce qu'il a fait. Ils ont fait un vidéoclip aussi. C'est qui a fait ça? Valère. Valère, le vidéoclip qu'ils ont fait sur sa vie était écœurant. Ah ouais? Ouais. Sur la Genre, en fait, c'est genre, j'aimerais être ce gars-là. Alan Prater, me semble que c'est ça. Non, c'est. Puis The Brooks, pour vrai, là, moi, j'étais un gros Ouais, fan c'est de faux. funk, j'étais un gros fan de. Comme tu disais, dans tes soul, t'es allé au puis festival de soul. jazz, puis ils ont rempli la place des festivals. Ouais, ben il était Carrément. 40 000 personnes pour ce C'est fou, spectacle-là. là. Tu sais, 40 000 personnes, OK, c'est cool. Pas sûr que les 40 000 savaient ce qu'ils voyaient, mais ils ont tous trippé. Là, tu sais. Ouais, Le c'est vibe ça. était là. Tu sais. Au jazz, il devait connaître The Brooks. Je suis pas mal sûr. Puis, 40 000, je pense pas, tu sais, c'était dans le centre-ville de Montréal, il va y avoir du monde Ouais, de toute ouais, façon. Là, Il devait mais en avoir au moins 2. mais c'est clair que tu sais, mais ceci dit, tout le groupe est tellement puissant que tout le monde était dans le vibe. Là, tu sais, ça marchait. Là. Ouais. C'est vraiment le show de la saison. Si vous aimez le band de Bell et Bum, ben, tu sais, vous allez capoter en écoutant ouais, ça, c'est clair, c'est clair. Puis, j'ai eu une bonne tape dans le dos dans ma direction artistique parce qu'il y avait deux personnes qui venaient chanter sur scène avec lui, avec le groupe de Brooks, avec eux. C'était Anora qu'on a eu en mai, puis Dominique Fils-Aimé, que j'avais aussi la programmation qu'on a dû annuler pour des raisons personnelles. Mais j'avais deux personnes que j'avais choisies pour venir à Amos qui ont aussi closé avec The Brooks, le festival de jazz. J'étais OK, c'est correct. T'es dans la bonne ligne. J'étais dans la bonne ligne. Ça fait longtemps que tu bookes des choses qui sont sur le point d'exploser ou qui ont explosé. Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps Tu peux la 10 ans d'avance. On attend encore Bonnie Souba. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qui est rendu avec Bonnie Souba, mais. Puis ça, on a parlé de choix en salle, de salle bar, puis ça, c'est un cabaret. Ça, Ouais, c'est un cabaret. Ça va danser. On laisse pas tout le temps. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on le sait que c'est pas. C'est autorisé. C'est C'est autorisé de danser. C'est tout le temps encouragé. C'est encouragé. Peux-tu Moi, porter je- le masque? si tu veux, Ça si tu prend-tu le veux. Vaxicode avant le show? Non, mais, non, mais Pierre-Marc pose quand même une bonne question parce que moi, c'est un de mes souhaits que le monde danse dans la salle. Oui, là. c'est ça. Puis pour vrai, si tu viens, t'es pas sûr, puis y a personne qui danse, tu le feras pas. Ben, quand C'est il n'y a ça. pas beaucoup de monde, c'est sûr que c'est tough, là, mais ouais. Non, mais ça prend tout le temps une personne, puis je suis tout le temps ce style-là. À chaque fois que je vais dans un show, il y a personne qui danse, je me crisse en avant, puis là, il y a du monde qui arrive. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, tu vois, il y a le show de Jay Scott, là. Ouais. Le monde, là, ça a levé. Ah, c'est sûr que ça a levé. Le monde. C'était sont- fou, raide, ça. Ouais, c'est Tu vraiment fais le fun. pas te lever, j'entendais la baisse chez nous. Là. Ouais, ben, c'est peut-être pour ça. Quand il a appelé le monde, quand il a dit au balcon, venez-vous en bas. Ouais, c'est ça. C'était la Et, folie. c'est ce que le monde attendait. Puis moi, j'ai aimé ça, voir ça. Là. Ah oui. Tu sais, j'aime ça quand que le party punk dans la salle puis que le monde. C'était Il faut que le monde sorte. Mon rêve, là, ma vision, là, c'est faut que le monde sorte du théâtre en disant c'est passé de quoi à soir de différent, j'ai aimé ça, fallait être là. Puis qu'ils disent à tout le monde, fallait être là, c'était vraiment le fun, c'est là que ça se passe. Tu sais, Ouais. Oui. fait que moi, je pense que le niveau festif de plusieurs spectacles, que ce soit Lisa Leblanc ou The Brooks. Non, les ailes Leblanc, elle va péter tout. Puis tu sais, en plus, les ailes Leblanc, tu profites d'une belle plateforme. Elle était H2O en plus cette année. Là. ouais. Je l'ai manqué, moi, je serais curieux d'aller voir C'était ce un très bon show, c'est ça. C'était tôt, là, ceci dit. Là. J'ai l'impression que c'était un plus gros show. C'était peut-être un petit peu trop tôt pour en profiter vraiment, mais c'était un super bon show. Parce que tous les gens qui sont allés la voir au FME l'année passée m'ont dit que c'était le show du FME. Ouais. Moi, je l'ai manqué. Mais puis là, je pensais l'avoir H2O, finalement, j'ai manqué. Mhm. Elle revient encore, c'est ma troisième chance. Troisième chance. On va peut-être l'avoir au podcast en 5 à 7.
Ben oui, sûrement. serait C'est hot. officiel. Ben oui. C'est canné. On sait qu'on a un podcast le 14-10. Oui. Peut-être un- On regardera, ça se peut que ce soit Sonny Duval. Tu avec les Blancs? Ouais, ça... Oui, ouais. je l'ai vu sur la scène. Ah, ça. Ouais, ok, je l'ai comme reconnu, il me semblait, oui. Mais ouais, ça, je trouve que c'est un bon coup de circuit, ça. Ça va être un beau party. Puis formule festive, c'est quoi ça? Formule festive, c'est Dans comme ça partit avec les Cowboys fringants, genre 2016, avec Le le pit. pit en avant. Fait qu'on. Check bien. Il n'y aura pas de table. Il n'y a pas de table, il y a une piste de danse, Oh! il y a des tables en Arrête, arrière, bien. il y a des gradins. Après ça, c'est le balcon. OK. C'est comme Matlang. Comme Matlang, Matlang, le comme plus récent. on l'a fait Fouki. aussi à Fouki. Jay Scott. Ah non, Jay Scott. Jay Scott était cabaret. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que sa carrière a explosé après que j'ai décidé de la formule. Ouais. Puisqu'avoir. Je pense que. Ouais, c'est ça. Moi, je le connaissais avant que tu le book. Ouais, moi aussi. T'es allé au FME. Hey, savez-vous quoi? Son premier show pro, c'est au Théâtre des Escales. Premier show pro. Ouais, qui C'était accompagne... Alain. Non, c'est qui accompagnait Fouki. Fait que, Ah, oui, ben oui, ouais, il ben au ouais, début, ben début, il a ouais. fait une apparition. Puis ça qui me disait, le premier show que j'ai fait, c'est ici. Fait que je me souviens de ta salle. OK. OK. Merci, nice. Jay Scott. Fait que Jay Scott, c'est nous autres, ça. C'est Jay Scott, d'ailleurs, qui voyage seul. Ouais. Parce que je sais pas si son choix en salle, il va Ils sont être deux, encore tout ils sont seul. deux. Mais en festival, encore H2O, je pense qu'il était tout seul. Ouais. Puis, Il arrache je tout pense. seul, il n'y a pas besoin de Ouais, band. c'est ça, la foule est là. Puis, Ouais. Quand t'es moi, je capable. l'ai déjà vu au FME, il y avait une choriste. OK. Et moi puis, aussi, je me souviens d'avoir pense vu ça. que des fois, il doit l'avoir des fois, mais en général, il est capable de faire ses trucs. Il l'a trouvé au Moras. La crowd a fait ses back vocals, en fait. Là. C'est ça l'affaire. Il n'y a même plus besoin de chanter. Ouais, c'est ça. Il dit, je file. Puis là, on a vu, cet été, c'est Léane Cloutier qui a fait la chanson avec sa guitare. Puis Jay Blake a fait au théâtre une toune sur le fly. Donc, il fait toujours un appel aux fans Ouais. là, pour faire une toune. Ah, ouais. Ouais, c'était C'est très cool, cool. ça. Jay Blake l'avait fait ici au théâtre. Puis la Félicitations, jeune Jay. Léane Cloutier l'avait fait au H2O. Il compose ses tunes. Puis tout. Fait qu'il donne la place à la jeune relève. Jay Scott, que vous verrez peut-être à la programmation du Théâtre des Escales d'ici 5 ans. Présentement, il n'est pas programmé. Ouais, c'est ça, parce que tu l'avais fait. Ouais, c'est ça, fait pas On longtemps. en parle à cause de On dit qu'on en parlait beaucoup. C'est parce qu'on parle à Mais cause pas de... l'extrait de Jay Scott, Ben. C'est une erreur, ça, Ben. En fait, c'est parce qu'on parlait de la formule festive du show de Lisa C'est ça, Leblanc. exact. C'est ça. C'est arrivé. Fait que ça va nous permettre de danser sur Chiac Disco, man. Ouais. Ouais. Puis tu sais, il y a des affaires différentes. Là, il y a Wooden Shapes. Ça, Wooden Shapes, c'est quoi? C'est un orchestre à cordes qui font des covers de chansons. Fait qu'ils vont faire de Troopers d'Iron Man, mais ça se peut qu'ils Iron Man. Iron Maiden, Un peu comme Fingers. Lost Finger. Lost Fingers. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas de chanteur. OK. Ouais, Puis- puis les autres, ça a l'air d'être plus bluegrass que... Non, non, Manouche. c'est vraiment classique. Là. OK. Ouais, c'est ok, des c'est classique. Ouais, parce C'est que musicien classique. Lost Fingers, puis- c'était Manouche. Puis ils vont. C'est dans le pop. Là. Ben non, ils vont sûrement te sortir du Mozart. Là, tu sais, ils vont Ok. faire du. Damn, boy! Ok, fait que là, tu fais de tout. Là. Ça, c'est hot, ça, pour vrai? Fait que là, le monde qui. Le but de tout ça, ben, en plus, sa formule cabaret, c'est d'habituer le monde à la musique instrumentale classique. Tu sais, Ils les adaptent, puis tu sais, ils vont, dans le fond, ils vont passer du pop au métal au classique. Genre. ouais, c'est ça, ils vont, c'est ils vont cool. faire de tout. Fait que le monde qui aime les cordes, les instruments à cordes vont aimer ça. Si Puis vous aimez les groupes comme Quartz, allez voir ça, c'est genre dans le même concept, mais pas de parole. c'est totalement l'inverse de Quartz. C'est ça? Non, mais C'est comme ça. Quartz, c'est des covers à juste a cappella. Ouais, ça, c'est des covers sans voix. C'est vraiment C'est l'inverse. C'est vrai, c'est ça. C'est On complètement pourrait l'inverse. peut-être les Si inviter vous aimez ensemble. Quartz, allez pas voir ça. Non, mais en fait, c'est parce que Quartz, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur voix pour transformer de la musique. C'est ça. Ben, Ouais. d'autres, ils le font avec de la voix de guitare. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que Bruce Dickinson, c'est un violon. Ouais, mais ça. Bruce Dickinson, c'est le chanteur d'Iron Maiden. Puis tu vas voir le clip de Troopers de Wooden Shape. C'est vraiment vrai. Il y a vraiment un clip de. C'est combien de ouais, temps, ouais. Steve, là? OK. 45 minutes. As-tu des questions sur le chat? Non, il n'y a pas de questions. Il y a une question qui nous a été posée, c'est quand est-ce qu'on va voir le show de Dominique et Martin? C'est le jeudi 5 octobre. 5 octobre, Dominique et Martin. Hey, c'était fluide, hein? C'est parfait. Puis, tu sais, il y a quand même une couple de shows qui sont très radio-canadiens. Sale Barbe, Jean-François Brault a une émission à ICI Musique.
Fabien Cloutier, il est beaucoup à Ici Première, il est sur Jean-Sébastien audio. Girard, Jean-Sébastien Girard. Cardiouf. Moi, Jean-Sébastien Cardio. Girard qui se lance en humour. Ouais. Ça, ah ouais. Un seul ensemble. Ouais, il y a plusieurs. Il en fait de plus en plus. hein. T'as-tu vu son show? T'as-tu écouté? 1 1 minute 20? minute 20, puis il parlait de sa mère. Je suis curieux. Il est drôle à la radio. Je sais pas sur scène, je le connais pas assez. Parce qu'il y a- En tout cas, il y a un univers, là, ça c'est sûr. Moi, je l'écoute beaucoup en capsule. Je l'ai vu un petit peu, le stand-up, mais très, très, très peu. Mais je suis curieux. Mais de voir ça, par exemple. Tu vois qu'il est aimé des humoristes parce que ses capsules promo, c'est avec Catherine Lévesque, Véronique Cloutier, Louis Morissette. Il va voir des personnes pour recevoir des conseils, mais il est malhabile. Il est vraiment très, très malhabile, puis c'est ça qui est le fun. Puis il est malhabile, puis ça rend pas compte. Il va voir Ricardo pour des conseils culinaires, mais ils écoutent pas. Fait que, tu sais, fait qu'il est ami du vedettariat québécois. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il est là-dedans aussi. Là. Ça fait Pour un quasiment humoriste de la pas relève, c'est différent. là. Ouais. Mais il part pas. Non, il part pas de zéro. Là, Tu pour... sais, je le considère pas comme un humoriste, nécessairement. Ben, c'est du numéro de stand-up. C'est du stand-up. Ouais, mais c'est ça, mais je considère pas Jean-Sébastien Girard comme un humoriste, mais il fait un show d'humour. Tu sais, Ouais. fait que, tu sais, ça va être intéressant. là. C'est comme. Ben, tu sais, il a fait deux numéros dans des galas juste pour rire ou à Comédia. Là. Fait que, Oui, tu sais, non, c'est ça. ouais, c'est C'est sûr ça fait que, longtemps. mettons, si tu te bases sur l'apparition de La soirée est encore jeune sur scène, ça a moins bien été. Mais je pense qu'ils ont travaillé depuis ce temps-là. Là, tu sais. Mais pas de quoi tu parles. Sur le gala Mike Ward à Québec, il s'était planté littéralement. Ouais. Mais depuis ce temps-là, je pense que c'est bien différent. Puis justement, ils ont appris de leurs erreurs. Ouais. mais Ouais, Parce qu'il il est rendu tout seul. Il a appris. je suis pas en train de le rabaisser, les gars. Je fais juste dire que, tu sais, c'est pas un humoriste de base. Non. Mais il y a une personnalité Je suis sûr qu'il va être bon. Ouais, non, c'est ça. Parce que je trouve qu'il est quick, il est drôle aussi. Là. Il y a une bonne réponse, il y a une bonne verve. Là. Fait que, tu sais, je suis bien curieux de voir comment ça va être un bon show. C'est sûr, c'est bon. C'est sûr, c'est bon. Pierre rattrapé. C'est sûr, c'est bon. Ça va être le 26 septembre. Ah ben. Sinon, ben là, on a parlé de tes coups de cœur dans la programmation. C'est pas mal de Brooks. Y a-tu d'autres choses? The Brooks, Brittany Kennel, Ouais, puis ok, dans le country. Véranda en chanson. Ouais. Brittany, ben, on n'a pas parlé beaucoup, mais On en a parlé plus off the mic tantôt. Ouais, Ouais. c'est ça. Elle a fait la première partie de Matt Lang là, Ouais. en mai 2021. Présentement, c'est la porte-parole du festival Lasso. C'est quoi ça, ce festival? Porte-parole? Ouais, ambassadrice ou porte-parole, mais tu sais, Ok. quand même un rôle de premier plan. Fait que, tu sais, elle va être vue, elle était dernièrement au festival de. Je sais pas comment ça s'appelle, le festival de Nouveau Country de Tremblant, mais c'était une des têtes d'affiche là. Elle commence à être bien connue dans le country. Elle a fait une carrière un petit bout à Nashville. Elle est quand même connue aussi dans le restant, dans le rock, dans le restant du Canada. Puis ça, c'est du country anglophone. Getting pretty tired, putting out the fires. Everybody asking me. Ouais, c'est du vrai New Country. Ouais, du vrai New Country, puis ça va rocker, full band. Du kick, puis- du kick de drum, là, comme Pierre-Marc l'aime bien. Là. Pouf, ça sonne. Hein. Ça sonne. En fait, je le dis Pierre-Marc comme ça, mais Yannick Saint-Amand aime ça. Yannick, Il aime beaucoup sur le kick New de Country. drum. Il m'avait déjà rencontré que c'était le genre de son que... François Lachapelle aussi, qui est un technicien qu'on a déjà reçu au podcast à la propriété culturelle, Mhm. qui adorait le son New Country aussi parce que ça sonne, tu sais, puis c'est pas nécessairement de la musique qui est comme... c'est pas la plus créative, disons, mais ça sonne tellement bien, là, tu sais, c'est rond, c'est hot. Là. Puis c'est clean, dansant. bien. C'est dansant. C'est Ouais. festif, ça aussi. Ben, le New Country, c'est un peu le rock du country, finalement. Là. Ouais. J'ai vu Matt Lang encore, d'ailleurs, à Saint-Germain au début de l'été 2022. Puis quand il y allait. 2023 plutôt. Puis c'est avec son nouveau show, puis tout, là, c'est tout excellent. Mhm. C'est vraiment bon. Mais... Fait que- Puis Brittany, elle avait tout cassé, c'est ça quand elle était venue, c'est ça qui arrive? je pense que les gens l'avaient apprécié. Le monde l'avait apprécié, quand même. ouais. Parce que ça reste sûr que c'était une première partie de 15 minutes, là. Mais tu sais, la foule, elle était bien réchauffée après. Puis tu sais, était guitare-voix, là. Ouais. Elle était Fait que seule là- qui t'envoie. Puis là, elle vient full band. Il faut le ben, ouais. Oh shit. Connaissais-tu Matt Lang ou c'est toi qui l'avais fait, qui l'avait matché? C'est moi. Ben, ils se connaissaient. Elle faisait beaucoup de première partie de Matt Lang. Puis moi, je savais que je l'avais déjà à ma programmation. Fait que j'ai dit à Specto, j'ai demandé à Specto de l'avoir en. C'est qui, Specto? C'est les autres salles de la région. Ok, les autres, avec c'est qui pas on un- travaille. C'est pas lui. un gars, genre, attends. Non, c'est c'est ça. Steve. Specto, c'est le regroupement des salles de spectacle de petits bouts qui est nord du Québec. Là, ça va de Ville-Marie jusqu'à Chibougamau. Puis ceux qui avaient pris Matt Lang, puis Brittany Kennel, c'était
stratégiquement une bonne affaire de la mettre en première partie pour que le monde la connaisse. T'sais. C'est une Ben oui. bonne Fait idée. que là, j'avais forcé la main à l'époque pour l'avoir. Fait que... Matt Lang qui demeurera quand même un de nos records de vente de bière. Parce qu'il faut dire, les gens, c'est l'Alibaba qui gère le bar. C'est Steve. C'est Steve? C'est Steve qui gère le bar. Puis on a vendu beaucoup plus d'alcool qu'au show de Roxane Bruno. J'imagine, ouais. Ouais, un Roxane- lundi à sa défense. Roxane Bruno, un lundi Un lundi qui soir. attire quand même Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Là. On a vendu quelques jus. Mais, Record de jus. Mais Record Matt de Lang, jus. les gens, t'es sur le party. T'es sur le Ouais, party. ben tu sais, c'est... Le New Country, le monde sont sur le party. Ben ouais. C'est- mais c'est vraiment dans ma direction artistique d'avoir 1 ou 2 spectacles festifs par saison. Ouais, mais là, si tu regardes ça, t'en as plus qu'un qui est festif. Parce que tu m'as dit que ça, c'est festif, Britannique et Nord. Ouais, mais ça risque de pas être autant festif Ouais. aussi. Je serais surpris que... Lisa Leblanc, c'est festif. Ouais. Salbar, Le c'est Bro- très festif. Salbar, c'est très festif. The Brooks, c'est très festif. Fait que t'as plus qu'un show qui est très festif, Matt, là. Puis là, j'ai même pas tourné la première de la page, là. Marc Hervieux, c'est Marc Hervieux, c'est festif. hyper festif. C'est très festif. Le spectacle de Noël de Marc Hervieux. Je fais des shotguns sur le stage. Piano Man, c'est très festif. Piano Man, oui, pour de vrai, c'est festif. C'est festif. C'est très dansant, ouais. Ouais. C'est- Ah, je c'est pensais que c'était dansant. un show de Grégory Charles. Non, non, c'est Christian. Spécial temps des fêtes. C'est hyper festif, Matt. C'est le temps des fêtes. C'est le temps Des des fêtes! Non, mais pour de vrai, Piano Man, on l'a déjà reçu. Là. Tiens, Marc Gendron. Ouais. Je pense qu'ils sont, Non, c'est sont entre 8 et 12 sur le stage. Je me souviens plus. Là. C'est quand même Il y a une beaucoup grosse de piano, me semble, hein, c'est ça? Ben, Bravo. Piano Man. Puis c'est un beau show. Là. C'est un show de musique puis d'éclairagiste. Il y a des shows que l'éclairagiste, là, ça paraît qu'il est là. Dans Piano Ah Man, ouais? là, il Il fait partie. Pat il fait fait une partie bonne du job. C'est long, le montage. Sûrement que c'est pas Pat. Probablement que Pat je sais. place les Je suis juste éclairages, content de plugger Pat. Salut, Pat. Mais c'est sûrement long faire le plaçage des éclairages avant le show, c'est ça que tu me dis? Tu sais, il y a du show musique, là, c'est de la lumière qui bouge. Ouais. C'est moins Ouais. long. Ok. Qu'un show de théâtre où ce que des fois, il faut Il y a des cues. il y a des- focusser la montre du comédien qui va être dans un puits de lumière. exemple. Ok. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment différent, c'est vraiment ultra précis. Ça, c'est quand tu as plein de cues de lumière de même, c'est ça qui vient qui est long. Festif, long, c'est puis- une coupe de moving light. Puis Puis souvent, en plus, en théâtre, c'est des lumières plus traditionnelles. Ils prendront pas les lumières LED. Tu sais, ta lumière LED, t'as Mhm. toutes tes gélatines dedans, t'as Ouais, toutes ouais. tes couleurs. Ouais. Les lumières traditionnelles, si t'as une lumière verte, une lumière rouge, une lumière jaune, puis si tu veux une autre couleur, t'es mélanges. Là. Fait que, tu sais, ça prend 3 spots ou 4 ou 5 pour faire la couleur qu'il veut des fois, là, au lieu de... C'est quoi, c'était quoi le show le plus long montage depuis que tu es en poste? Simon Leblanc. Le plus long... Le long montage, c'est sûrement une pièce de théâtre, j'imagine? Ben, le plus long focus de lumière, c'est une pièce de théâtre, mais tu sais... Plus long overall. Le plus gros décor, le plus gros. Code Sûrement. César. Code César? C'est, pas- c'est une entreprise Non, de jeu. Ouais, c'est ça. je pense que dans la tête de Proust, OK. Sylvie Moreau. puisque la metteur en scène était sur place... OK. Je pense qu'ils ont été un peu plus pointilleux sur Ok. la qualité de l'éclairage et l'emplacement du décor. OK. Hmm. Oui, je pense Parce que que sa perruque Sylvie était en place. Ouais, puis je me souviens que même, parce qu'on a fait un podcast avec elle, qui est un de nos podcasts vedette. vedettes. Puis elle nous l'avait dit là, que justement qu'elle Ouais, avait travaillé une fort journée cette d'avance. journée-là, puis elle avait mis beaucoup de temps et d'efforts pour être contente. Parce que cet hiver, il y a eu une comédie musicale avec Hedwig et le pouce en furie. Le Pouce en Fruit. C'est quand même un gros décor, ça. C'est un gros montage, non? Ouais, mais c'était industriel, le décor. Il n'y a pas Ouais. besoin d'être précis. Non, c'est ça. C'est ok. ça. C'est Ouais. pas. C'est des échafauds, des clôtures. Ouais, c'est ça. OK, industriel Ouais. comme ça. OK. Je pense Ouais. que j'avais compris. Il y avait, Continue. puis il y avait un band, puis il y avait... Non, c'était cool, ça, t'aurais aimé ça. Probablement. Comédie musicale, c'était un Broadway adapté au Québec, là, mais Ouais, c'était. Ouais, C'était rock. Pour vrai, t'aurais aimé ça. ouais, je suis pas contre les comédies c'est musicales. très punk. Non? Non. J'aurais aimé ça que tu pètes ta coche contre les comédies musicales. Non, Non? c'est correct. J'adore Hairspray. T'as l'air honnête. Ouais. Ce que j'aime dans Hairspray, c'est que John Travolta est une madame. Je pensais que tu allais nommer Air, parce que ça, c'est la nouvelle comédie musicale De in Juste de pour l'été. rire. Ah, C'est la nouvelle j'ai affaire entendu de parler, Juste j'ai pour entendu rire. parler. Mais tu sais, pour ça- vrai, Mathieu, je suis vraiment pas contre des comédies musicales. Là. Je Non? ne pas de longuement. Tu sais, je pense juste qu'il y en a qui sont On va en pour parler moi. longuement, ben go! Ben oui. Parce que je parle. Ah, OK. Mais parce que c'est comme la musique. Il y a plein de styles. Fait qu'il y a des comédies musicales qui seraient pour moi, des comédies qui. Tu sais, comme The Book of Mormon, de Oui, le créateur oui, de South Park, j'irais voir ça. Ouais. Ou Queen of Rock, ça a l'air intéressant. C'est une Ouais, comédie ouais, musicale, ça, Matt? bizarre. Non, c'est une rétrospective rock de chantée par Tu une veux? femme. Mon genre de comédie musicale.
Si je me trompe pas, c'était à Québec, là, à la grosse salle de spectacle. Là. Si je me trompe pas, c'était à Vegas. Vegas? Ouais, puis Ah ouais? là, c'est rendu au Québec. C'est vrai? Oh shit. Ouais, c'est un Là, show c'était rendu à québécois Amos? qui s'est présenté OK. mais là, Ouais, OK. Elisabeth Diaga, faudrait que je google pour être sûr, là, mais me semble... non, semble que c'est de Mais même une qu'on me grosse l'a prod, vendu. là, Ouais, ça, c'est une grosse prod. affaire, les Ouais, ouais. costumes, puis tu sais, c'est pas... Ça, c'est un gros montage. Tu mets ouais, pas de gros, lumière. c'est pas un Ben non, gros- ça reste de la musique. Ah non, je sais. Mais c'est c'est- quand même un gros show, là, tu sais, il y a de la mise en Oui, c'est une scène. grosse gig. Ouais, C'est pas juste un band à 5 sur le stage, là. Non, c'est ça. C'est pas danse, on va revenir à Véranda. C'est pas Véranda où c'est un show plus Intimiste. intimiste. C'est ça. Parce que, Simpliste. là. ouais, c'est ça. C'est pas non plus un humoriste comme Simon Gouache qui arrive avec son tabouret. Là. Non, mais c'est J'ai hâte de voir son show. Mais ça doit pas être comme Iron Maiden non plus qui arrive avec un tank sur stage puis que ça tire de la pyro. Là. Ouais, puis il n'y a aucun comédien, artiste ou chanteur que je connaisse qui pilote leur Boeing. De quoi tu parles? Bruce Dickinson, c'est le pilote du groupe. Ouais, d'Iron Maiden. Ouais, ok, c'est bon. Je reviens à la même place. C'est bon, on est à la même place. Simon Gouache, moi, c'est le dernier humoriste qui m'a fait faire dans deux, là. Ah ouais? Ah ouais, moi, c'est le dernier que je rire à pas pouvoir arrêter. C'est le dernier là, qui a réussi à me faire ça, là. Ah ouais, puis de retour en plus. Juste pour toi. Ouais. De retour? Ben, regarde, j'ai le 14. OK. Ben oui, c'est ça. Le 14 novembre. Oui, ben c'est ça. Je sais qu'il est dans l'empereur, c'est pour ça que j'en parle. Avez-vous pogné son sous-écoute? Celui des je l'ai vu chauves-souris? Ouais, l'épisode de Ah, c'est drôle. Ouais, hein, c'est ça, drôle. c'est bon. Mais, Je vais mettre des photos de Batman partout dans les loges. C'est pour être sûr qu'ils viennent pas. Ouais, mais Batman est correct. Il a dit que Batman était correct parce que c'est pas une chauve-souris, c'est un homme chauve. Ouais. Mais le bout dans Batman qu'il y a des chauves-souris, là, il aime pas ça. Ben, mets des chauves-souris à la place. Mets des vraies chauves-souris. Non, je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Il connaît pas pas encore ça. assez, je pense. Tu feras pas ça. Puis tu sais, il dit que c'est timide, là. Ouais. Fait que ça me tente pas de... Non. Il y a un lien à développer avant de commencer à faire des... Ouais, c'est ça. Mais c'est OK, mais c'est une vraie phobie, là. Oh, il y a vraiment... Ouais, non, il y a Pas la... juste genre comme j'ai eu peur un peu parce Ok, que c'était fait que drôle. C'est là. pas de quoi qu'on parle. Je pense pas que j'ai Il y eu a- des podcasts avec Simon Gouache, mais clairement pas celle-là. C'est le dernier qu'il y a eu. Sur sous-écoute. Il s'est ramassé dans une salle, on va dire en Gaspésie, mais c'est pas en Gaspésie, là, c'était quelque part en région. Puis il y avait une chauve-souris dans la salle. Puis il le savait pas. OK, ah oui. Puis oui, oui. en sortant de scène, Ouais. comment il s'appelle? Moi, j'ai François Bouliane dans la tête. Non, c'est pas François Bouliane. C'est un autre humoriste que j'aime beaucoup. Puis là, vite fait, demain, si c'est pas, je m'en souviens pas. Bref, qui dit Hey, by the way, il y a une chauve-souris sur stage. Sur le Lui- stage. Il y a une phobie de ça. Puis il arrive sur stage, puis le même fait OK, là, je suis là, mais il y a une chauve-souris sur stage. Fait que je vais vous chier le texte. Puis je vais juste vous regarder. Puis aussitôt que je vois de quoi bouger dans les airs que j'aime pas, je m'en vais. Puis il le fait. Puis il y a un extrait de lui qui. Puis tu vois, il est terrorisé. Il est terrorisé. Ah ouais, OK. Ah ouais. Moi, j'ai l'écouté en passant à tondeuse, fait que j'ai pas vu l'extrait. Ah non, l'extrait est là, puis j'ai ri. C'est bon, là. Mais tu sais, juste pour te dire, là, il y a quelqu'un qui travaillait dans un agence de pub qui a changé son fond d'écran pour une chauve-souris, puis il a callé off pour la journée. Ah ouais? C'est l'humoriste là, qui a un podcast de hockey, là. Ah oui, le Bocage. Bocage. David Bocage. David Bocage. Il ressemble tellement à un de mes voisins, lui. David Bocage? Oui. Ah ouais. C'est David Bocage. Ah! Ça, j'ai une petite maison, ça a JBL. Ouais. Il ramasse des chauves-souris, il les amène à Montréal avec Simon. Fait que là, bon, on a passé pas mal au travers de la prog, Matt. Ouais, on n'a pas parlé de Philippe Audrey, la rue Saint-Jean, qui est Saint-Jean. un autre radio-canadien. Ouais, quand même, Quand c'est même. vrai. Ouais, puis lui, c'est une vedette montante, là. C'est en ce moment avec son podcast Avec de deux Prince. princes. Ouais. Prince. Ça, d'ailleurs, tu as booké des podcasts dans les dernières années. Tu n'as pas de podcast cette saison? Non. C'est quelque chose que tu peux faire encore? Ou... Je sais pas. J'ai pas eu sous-écoute, je boude. Il va dans tourner sous-écoute. J'avais dit à Pas le Michel, temps, si c'est jamais il y a une tournée de sous-écoute, pense à moi, massage mon cabaret. Jamais eu d'appel. Ben, C'est peut-être- C'était à la salle Félix Leclerc, Val-d'Or. C'est peut-être parce que j'ai été trop dans sa vie privée en disant Hey, je pense que ma belle-mère est éducatrice à l'école de tes enfants. Je pense qu'il n'a pas aimé ça Ah oui? que je sois capable de géolocaliser où ce qu'il habite. Peut-être, hein. Peut-être. Ça reste Richelieu. Non, je pense pas que c'est ça le problème. Tu sais, de ce que Mike disait quand il parlait de la tournée, c'est qu'il essayait de faire un spot Ouais, c'est par ça. place. Puis Puis, tu sais, Val d'Or, c'est le choix logique. Le Festival de l'humour, il est là. Tu sais, Ouais, la c'est- crowd est. t'as pas une heure de plus à faire. Il y a de l'attachement. Il y a l'attachement. Ouais, c'est ça. Fait Je sais que Rouen aussi aurait aimé ça. Puis, tu sais, Ouais, tout le monde aurait aimé ça. On prendra la deuxième tournée. là. Hey, tout le monde le prend. Moi, je l'avais vu, c'était même pas une tournée à ce moment-là, mais on avait été à Méchante Salle. Ben, Oui, on avait. pas la Méchante Salle, mais. Ça se trahit ton âge, ça, Mathieu. Voyons, pas le Château Inn, c'est-tu? Voyons, calice. Voyons.
La station ludique, là, c'est... Ouais, c'est la ça. cabane. La cabane. cabane, c'est ça. Hey, on s'en vient vieux, Matt. C'était cool. C'était genre en pleine pandémie. Là. C'était hot en estique. Ça, Ouais, c'était super bon. Puis ça avait été avec Christine Morancy. Christine Morancy et Poseidon. Ouais. Poseidon qui avait été. Qui se faisait. Poseidon, puis bien le... Pas pantoute. All right. Poseidon, non? Mais c'est ça, le French Cast avec... Excellent podcast. C'est-tu Poseidon qui anime ça? Non, c'est Pentelis. Pentelis, c'est ça. Poseidon, c'est son tech. C'est son tech quand il est à Montréal, ouais. Mais... ouais. Sinon, quand il est en Abitibi, c'est Steve, son tech. C'est vrai. C'est vrai, en plus. Ouais. FHE. Mais... ouais, ça, c'était cool, ce couple ouvert aussi. C'est une belle expérience. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont venus puis qui pensaient qu'ils venaient voir du théâtre. Ah, il y a Parce du que monde il y a qui sont quelques venus. gens qui se sont levés pendant le spectacle. Ouais, mais ils m'ont dit que ça arrivait quand même assez souvent. Eux autres? Ouais. Couple ouvert, OK. Ouais, que le monde, ils sont juste pas habitués à... Tu sais, tu vas quand même voir du monde jaser qui te regarde pas nécessairement puis qu'il n'y a pas Ouais. tant d'interaction avec le public, là. Ouais. Fait que, ouais, il y a Des du monde pauses, tu les qui écoutes ont pas fait, sur bon, YouTube, je sais pas, essayer de pas écouter la radio, puis je pense qu'ils sont partis, mais le monde qui sont restés, ben, c'est pas la majorité du monde, là. Non, c'était peut-être dans 10 personnes. Tu sais, c'est là que, OK, peut-être que ma communication a échoué, ou c'est peut-être que c'est du monde qui voulait s'essayer, puis finalement... Ça se peut, ça là, ça aussi. ils ont fait, Ouais, ah non, parce que, tu sais, finalement, un c'est pas pour podcast, moi. c'est quand même 1h30, 2 heures. là. Ouais, c'est ça. C'est un bon... C'est plus long que la plupart des shows d'humour, au final. Là. Parce que la différence entre un podcast et un stand-up, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ça se rejoint parce qu'il y a beaucoup de gags, mais c'est sûr que c'est comme de l'impro d'humour. Fait que là, Ben, c'est même pas de l'impro, c'est une même pas conversation. Ouais, c'est ça. ben, c'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de gags. Puis, tu sais, mais sauf qu'il faut que tu sois dans l'univers, dans le vibe. Tu sais, faut que tu les écoutes. Ouais. Si tu les écoutes pas, tu découvres live, ça va être moins bon. Si tu les trouves pas sympathiques non plus, ça aidera pas. C'est ça. Puis je sais que Thomas Levac, des fois, il peut être plus... Ouais, ben c'est ça. Mike Ward, il n'y a personne qui s'est relevé. Là, tu sais, c'est Mike Ward. Tu sais, mais... Non, je serais levé. Ça, mais... Pour l'applaudir. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as vu mon sujet? Mais ça, c'est un autre bel essai que tu as fait. Un genre de... Ben, tu sais, C'est quelque chose que tu veux répéter pour vrai, tu sais, Matt? Je sais que tu as un peu posé la question, mais j'ai compris entendu la réponse. si j'ai d'autres occasions, tu sais, je sais que Couple ouvert voudrait revenir, mais j'aimerais ça peut-être Tout le monde saillit. bric-à-brac. Bric-et-brac. Bric et brac. Ah, ouais. Bric et ça serait brac. bon. Les autres, ils font des faux podcasts, par exemple. Ouais, mais c'est ouais. crissement bon. Mais ils font des shows concept. T'essaierais-tu Je d'avoir fais à Rince Saint-Jean. Crème? Hein? Rince Crème? Rince Crème, ça, les lignes de relais, ça pourrait Ben, être j'aimerais bien avoir un show des Denis. Tu sais, Ouais. si c'est pour avoir les Denis, je vais avoir un show, tu sais. Tout le monde saillit, Marie-Hélène Gendron, ça me serait. Excellent podcast. Super bon, Excellent super podcast. drôle. Surtout en live, là, ils sont comme Pour le chaînés. Poule mouillée aussi. Tu sais, il y a plein de beaux Avec petits le projets. Deux princes. Tu sais, il y en a plein de projets, mais il y a plein de spectacles. Tu sais, c'est pas facile de faire le choix. Puis Ouais, c'est ça. puis J'ai j'ai tu pas... bookes un humoriste qui vient puis tu lui proposes son podcast genre une programmation double, genre. Ouais, c'est ça. Faudrait... Puis là, encore là, t'as pas d'heure de souper, là. Non, mais tu le mets en 2 jours. Ah ouais, je pourrais. Mais tu sais, Ça. faut pas oublier que les humoristes font des tournées. Ouais. Tu sais, je parlais tantôt de la position géographique du diffuseur qui m'empêchait qui faisait que j'avais pas la même job qu'un diffuseur de la couronne de Montréal parce que je m'en vais pas voir les premières puis j'assiste pas au spectacle qu'il y a partout. Mais l'artiste, il vient pas ici en aller-retour, là. Tu Non, sais, c'est ça, il en fait 5, 6. tu sais, le booking en région, c'est un travail d'équipe avec toutes les salles de spectacle. Là. C'est Ouais, pas. ouais. Fait que tu sais, il y a des shows. show. Ouais, mais tu sais, Quand t'as fait couple vert, ouais. il Quand t'as fait couple vert, il avait-tu fait partie de la... a fait Val d'Or aussi. OK. Puis tu sais, Thomas puis Stéphanie ont une situation familiale aussi qui veulent pas partir trop longtemps loin de leur enfant. Ils ont des jeunes enfants, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, là, je voudrais faire quelque chose de bien différent. Ben, il faut que je coupe un show qui tourne régionalement. Je pogne la case horaire de peut-être un... tu sais, j'ai pas booké Richard Seguin parce que ça fitait pas. Je me suis fait dire, là. Tu sais, il y a des incontournables de même qu'il faut que je prenne. Puis si je me prends d'avance, puis je fais, mettons, un podcast qui est aussi bon, mais moins attendu par la population locale, mais je réponds pas aux besoins de la Ah, OK, population ouais, la locale. population locale, ouais. Ouais, je peux comprendre. Tu sais, fait que- Il y a du monde qui te l'ont dit pour Richard Seguin? Ah ben oui. Qui? Ouais, je suis curieux. Nancy, Des femmes? sa mère. il y a aussi- Des fans de Richard Seguin, là. Mais ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Mhm. Ben ouais. Puis là, j'ai essayé de l'avoir cet automne. Ça n'a pas fonctionné. Bon, vous avez vu, c'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Ah, ben c'est ça. Ben il y a tellement de raisons des fois pour comment ça qu'un artiste vient pas en salle. Là. Ouais, des fois, il peut y avoir des raisons comme je l'aime pas. T'as-tu du monde de Val d'Or, Rouen, qui viennent à Amos parce que le show est exclusif ou...
Des fois, le monde vient de Val-d'Or parce qu'il travaillait pendant que le show était à Ouais. Val-d'Or. Oui. Des fois... Fait que le monde voyage, en fait. Fait que c'est pas... C'est un mythe que le à monde une heure, une heure de distance, chaque ville, pour vrai, c'est quand même... Il y a du monde de l'Ontario qui viennent, il y a du monde qui font 4-5 heures des fois pour voir un show. Hein? On monte à Montréal voir des shows, là, tu sais. Fait que dans le fond... Hey, Chris, il passe à Amos, tel artiste, ça la donne, on y va dessus, c'est un samedi soir, Ouais. ben, on y va. Tu sais. Le show de lutte, c'en est un show touriste. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ben, puis ça, c'est parce que ça, en plus, t'es tout seul. Là, Moins en haute saison, là, mais. Ben là, je l'ai booké vraiment d'avance, je l'ai annoncé vraiment d'avance, dans l'espoir qu'il y ait des salles communautaires en région qui puissent profiter de leur passage, parce que j'assume seul le transport de 20 artistes. Non. Là. C'est qui? Si, mettons, je suis une salle communautaire, Mathieu, puis j'ai envie d'avoir la NSPW chez nous, qu'est-ce que je fais? Tu l'as écrit sur Facebook, là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est bon? OK. Tu sais, t'écris à... Hey, Steve! Il s'appelle Steve, pas toi. Le Steve de la lutte. Steve, Chris qui a des chapeaux, Steve. Fait que t'écris à Steve, tu dis « Hey, je veux profiter de ton passage en Abitibi pour faire vivre une expérience à mes citoyens. Let's go! » Puis je sais que le meilleur show en région va être ici parce qu'il y a le système d'éclairage, il y a le système de son, il y a une équipe de techniciens derrière. Je suis un fan de lutte depuis des années. Puis quand je suis rentré dans la salle, puis j'ai vu le setup, j'ai fait avec l'arche de lumière, l'entrée, tu sais, les écrans, il y a comme des animations. Tout le monde qui sont sortis de ce show-là était sur le cul. Comment c'est ça. Puis là, cette année, un cirque, là. Cette année, tu sais, on a eu un problème l'année passée. Le monde restait dans la salle. Fait que là, il faut que je fasse un petit show dans le foyer. Là. Qu'est-ce que tu faisais, le monde restait dans ça? Ben, le monde restait, allait sur le ring. Mais tu sais, le monde, après le show de lutte, le monde restait là puis allait sur le ring, comme tous le fait. Moi, je l'ai fait à la demi. À demi, c'est ça, tu sais. J'ai une photo que moi, je faisais un pin à Pascal Binet. Tu t'es aussi lancé, il me semble. Ça, non. Non, tu l'as pas fait? Non, j'ai pas fait ça. Non, OK. Non, j'ai pas fait ça. Un autre d'abord, OK. Mais tu sais, fait que là, tout le monde voulait leur expérience sur le ring. Fait que là, ça finissait plus de finir. Ben, ça doit faire partie de... non, le monde avait hâte. Là, fallait que je fasse ma job de gérant de salle. OK, là, les jaser dans le foyer, s'il vous plaît. Fait que là, j'essaie de... Faudrait, mais ça serait peut-être dans l'animation. Merci beaucoup d'avoir été venu. On vous invite à quitter. On vous invite à décalisser. Non, mais on va essayer de faire... En fait, tu sais, il y avait un stand de merch, eux autres. Le stand de merch, il faudrait que ça ici. Puis les rencontres avec les lutteurs devraient se faire ici. Leur demande était d'être... Parce que le monde... Entre les combats, là. Ouais, le monde achète entre les combats. Ah, OK. Fait que j'ai Roula du Roi, mais t'es dans le chemin de toilette. Tu un DJ ou quelque chose. Ouais, là, tu sais... Au début, puis à l'entraque, puis à la fin. Au début, je voulais ping-pongo. Ça, Steve? Ping-pong quoi? Ping-pongo, quand c'est ça? OK. Ouais, on les a vu au film. C'est malade, là. Ils jouent avec des lasers puis tout. Puis là, mon équipe technique a dit « Ouais, tu sais que nous autres, on est dans le démontage. Fait qu'on peut pas vraiment faire de l'effet de lumière puis de son dans le foyer si tu veux vraiment... Si tu sors le monde pour que ça se démonte plus vite, faudrait qu'on soit en démontage. Ah ouais, c'est vrai. Fait qu'il faut que je rapetisse un peu mon envergure de... Mais des gars doivent pas aider les gars à démonter le ring puis démonter le setup de show. Oui. Ah ouais? Oh oui. Fait qu'Olivier Bégin, maintenant, a déjà monté un ring de lutte. Oui, il a fait ça. Sûrement. Mais c'est ça. Puis ils ont des fils à rouler, ils ont des... Ouais, ça oui. Là, ça, ils ont des lumières. Mais ça, à la limite, ils peuvent le tasser, c'est que le ring, il faut qu'il se défasse. Ouais, c'est ça. Fait que... Tu sais, s'il y a une pièce de théâtre qui vient ici, tu démontes le stage, mais ils partent pas que tes speakers. Là. Non, mais tu sais, c'est une grosse transformation de salle, là, je veux dire. Ouais, big time. Mais tu sais, t'as un ring en plein centre, mais t'as l'éclairage en plein centre qui est là, qui tu vas utiliser juste pour ce show-là. Là, je veux dire. Ouais. Le monde va trouver ça vraiment très, très désagréable d'aller voir une pièce de théâtre. T'es installé en plein centre. Ben là, faut changer le système de son de place. On y a pensé. C'est fait par... les problèmes. Non, mais c'est des affaires qu'on veut faire, un show 360 à un moment donné. Mais ça prend 2-3 jours de montage. Ouais. Non, pour avoir un bon son 360. Puis, tu sais, il y a des excellents techniciens de son qui sont très, très bons parce qu'ils entendent les problématiques et qu'ils ne veulent pas vivre. Fait qu'ils vont travailler très, très longtemps pour atteindre la perfection, pour que l'expérience soit optimale. Mm-hmm. Fait qu'il faut c'est ça. On les salue. On les salue. Yannick, Thomas. Des machines. Rémi et Pat à l'éclairage. Olivier comme régisseur et les manœuvres. Des fois, c'est Steven Blinko, c'est l'éclairage. Ouais. Tout ce beau monde là au théâtre. Belle équipe. Qui vous assure une expérience complète. On salue l'équipe du bar aussi, Steve. Salut Steve. Et tous les joueurs de Baba puis le bénévole, la gang autour. C'est Steve qui fait la coordination. Ouais.
Je sais pas trop comment ça va sortir, cette capsule-là. Je sais pas. C'est un beau podcast. On est, Ben, Matt, on c'est est ça. très en tu sais, mode podcast. Je sais pas si c'est un excellent tu nous podcast. connais. Si tu Ah, t'attends ouais, à quoi? c'est très à ça. C'est très à ça que je m'attendais. Là. J'avais peut-être un peu une utopie qu'on n'avait pas parlé des Prostitutes? Non, pas les prostituées. Les prostituées acadiennes? Ouais, c'est ça. Puis que j'allais pas dire Memphis, tu sais. Je suis sûr de ça. Les petits rêves de même. Là. On va aller faire une recherche prostituée acadienne sur Google, voir qu'est-ce qui sort. Je peux te faire ça. Fait que vendre des billets, Matt, ça se passe sur la page Facebook. Sur ticketaccès.net. Vous pouvez aller voir le calendrier sur culturamos.ca. Parce que si vous passez par le calendrier culturamos.ca, vous allez voir tout ce qui se passe sur le territoire, pas seulement le. Ouais, puis, on a un dépliant ici. Là. Ça, c'est disponible un peu partout dans les points de vente, bibliothèques, maisons du tourisme. Puis ce dépliant qui tient dans les mains a été envoyé dans tous les foyers de la MRC Abitibi. Donc, tout le monde est supposé avoir la programmation du Théâtre des Escales, de la bibliothèque, du centre d'archives et du centre d'exposition. Très coloré. OK. J'ai tapé prostituée acadienne sur Google. Les 2 résultats les plus populaires qui me font rire, c'est un sanctuaire pour les prostituées à Moncton. Puis un petit peu plus bas, c'est des résidents de Moncton se plaignent des prostituées. Ça fait du sens. C'est que je pense qu'on a un nom de band, les gars. Non, Ben. C'est le même qu'on a trouvé notre nom de podcast. Pas sûr. Fait que ticketaccess.net pour les billets. La prévente est commencée, en fait. Donc, les billets sont en vente. Il y a déjà des billets sold out. Il y a déjà des shows de sold out. Salle Barbe, c'est sold out. Boucard Diouf est probablement sold out au moment où le podcast paraît. Billets de saison, ça marche comment, ça? Quand les gens veulent être... Billets de saison, tu t'abonnes, puis après ça, t'es abonné. Cool. Tu as une période d'abonnement Okay, où on accueille les nouveaux abonnements, puis là, vous devez acheter, pour pouvoir avoir accès à un siège réservé à vous, vous devez acheter un minimum de 4 spectacles. Parfait. Ça vous donne accès à la prévente. Vous êtes sûr d'avoir les spectacles. Et si vous avez, exemple, un abonnement de 2 sièges, ben, vous avez une période d'achat de billets supplémentaires où vous avez le droit d'acheter un billet par siège de plus par spectacle. Fait que si vous avez 2 sièges d'abonnement, vous avez le droit de 4 sièges par spectacle. Fait que, tu sais, des fois, vous demandez comment ça, Simon Leblanc, ça se vend 18 minutes. C'est à cause de ça. Ouais, c'est à cause que il y a beaucoup d'abonnés? Ouais, oui. Beaucoup. Oui. Ouais, c'est un jeu des problèmes qu'on a parce que les nouveaux abonnements, on les place dans les U. OK. Quand même, hein? Tu sais, la salle va de A à Z. Là. Fait que, tu sais, des U, mais il reste peut-être 2 places dans les U. Là. Fait que, pour les nouveaux abonnés de saison. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est un peu... Mais tu sais, c'est pas si pire puisque on donne les mêmes rabais applicables d'achat en lot en tout temps. Mais, tu sais, si tu veux voir un artiste absolument, exemple, Salle Barbe, Faut que tu sois abonné. faut que tu sois abonné. Mais tu vas l'écouter, mais tu vas être dans les U. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans les autres spectacles, tu vas être dans les U aussi. Je sais pas si tu comprends. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Tu sais, c'est ça. À moi, Puis tu sais, souvent, mettons... Les U, ça, c'est le balcon, ça. Ouais, les U, c'est au balcon. ça. Ça commence à Q, le balcon. Moi, j'ai une vision quand même moyenne. Là. Fait que dans les balcons, là, c'est un peu flou. Même avec mes lunettes. J'ai découvert ça cette année, moi. Ah ouais? Mais j'avais pas mes lunettes quand je suis allé voir Christine Morancy, mais on était un peu, puis Christine était floue. Moi, je les vois, là, même avec mes lunettes, j'ai de la misère. Fait que c'est parce que c'est l'éclairage, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps au monde qu'au balcon, on a une très belle vue. Ben, on entend bien, ça, c'est sûr. Ah, non, puis Matt, la belle vue, c'est moi, j'avais pas mes lunettes. Ouais, c'est ça. Dites-lui que vous êtes astigmatique. Moi, j'ai une petite vue de merde, c'est ça? Il y a une vue de merde, puis moi, pas de lunettes, j'ai une vue de merde. Mais ceci dit, mettons, des fois, j'aime mieux aller voir un show au balcon, pareil, parce que je ne dérange pas personne, puis c'est parfait. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a des spectateurs qui choisissent volontairement d'être dans le Z, d'un coin. Comme ça, tu... Ils sont pas à l'aise dans le monde. Ouais. Ouais. C'est ça, tu sais, c'est des réalités. À un moment donné, c'est-tu parce qu'il choisit puis il pense que la scène sur Ticket Access est en haut? Fait qu'il fait, ben, ça va bien niaiser le monde d'être tout au balcon. Maintenant, c'est vraiment du monde qui... Il s'assit dans le banc, mais à l'envers. Ça fait 20 ans que c'est la salle de vient. projection, monsieur. Tous les spectacles sont pareils, ils sont lignés jaunes. Je comprends pas. T'appelles-tu dans le temps que c'était un cinéma ici? Ouais, je suis venu voir mon ami Mouli ici. Y a-t-il encore des projecteurs de films? Non. Non, ils sont plutôt... En 2015, on a tout... liquidé. En 2015, ils ont défoncé ça, puis je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec le stock, mais... Ils ont défoncé ça?
Ben, la régie. OK, ils ont agrandi Ils ça. vont- La régie de projection. En fait, je pense qu'ils ont juste fait des bureaux, ils n'ont pas agrandi la salle. Ils ont agrandi la salle. Ouais? Ouais. Ah, ouais. Ils ont agrandi la salle, man. Dans les grosses rénaux, dans le fond, là? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ouais, OK. Ils ont coordonné un escalier qui menait pas par de la fenêtre, ça. régie. Ouais, ça, c'est la régie. On les voit plus, technique, c'est ouais, ça. Ouais, Ah, OK. Il y avait un ouais, escalier. ça a changé, Il y avait ouais, un ouais. escalier caché qui menait là puis qui pouvait aller Là, mettons, on peut côté plus y aller. caserne. On peut plus y aller dans l'ancienne régie de cinéma. Ben, existe. faut- Tu peux y aller. C'est la salle. C'est ça. Ben, il faut que tu sois comédien de Back to the Future. Ouais, c'est ça. Puis que tu sois capable de convaincre le scénariste qu'il faut que ça se passe au théâtre des escaliers. Fait que là, ils vont peut-être penser faire un studio qui... Hey, ça commence à faire T'avais des vu mon étapes ami pas Willy? mal. Moi, j'avais vu Jurassic Park. Ah ouais? Ouais, Jurassic Park. J'étais jeune quand même. Mais ouais. Ben, Jurassic Park, ouais, c'est sorti en 93. Ça, c'est dans le temps que Pas de voir. toutes les affaires Que le d'enfants, c'était des animaux. Petit P, le dinosaure, Beethoven, mon ami Willy, les C'est pas tant pour enfants. De? Qu'est-ce que tu Jurassic Park. Non, c'est pas tant pour enfants. Non, Hey, c'est il y a ado. beaucoup d'enfants qui l'ont vu, mais techniquement. C'est des dinosaures, fait que oui, les enfants, mais Ouais, les vélociraptors, limite. c'est un peu moins. Un peu moins enfant. Ouais, c'est ça. Petit pied, les dinosaures, bronchosaures, c'est correct. Triceratops. Et vélo, hit. Ouais, non. Es-tu rendu trop loin, là? Ouais. Je pense qu'on peut arrêter ça. Je pense qu'on Ah non. je pense qu'on peut remercier Mathieu d'être Quelque chose venu à nous plugger. démystifier sa programmation. Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, YouTube. TikTok? YouTube. Non. Non, pas de TikTok. Ça appartient à la Chine et ils nous espionnent. Ah oui, ça, t'as plus le droit, c'est vrai. T'as pas le droit? Ben non, Ça, on Ouais, rentrera pas dedans. Ben, en fait, c'est toute la fonction publique ouais, c'est ça, en canadienne. général, Moi, je suis un employé municipal. T'as plus le droit d'utiliser. Oh shit! Oh, ouais. C'est fortement recommandé, genre pour pas que Fortement vos comptes de- recommandé. faut pas que vos comptes de taxes, les données qui apparaissent là-dessus, soient piratés par des Russes puis des Chinois puis font du chantage émotif. Pas mal sûr que Meta sont capables aussi, là, mais en tout C'est cas, pas mal ça, moi aussi, en tout cas. c'est un autre débat. Mais, fait que Facebook, Instagram, YouTube. Ouais. On continue à suivre Bon en salle. On va booker plein de bons épisodes, je pense. Ouais, avec ben en cette fait, prog-là, là. sur le site de Culture Amos, il y a tous vos épisodes. Ouais. Puis, tu sais, exemple, le Corbcast qui est passé ici avec Dominique Ouais. Paquette, je le mets là aussi. Fait que toutes les... Les podcasts. Tout, sur la ce qui culture est aussi. contenu qui est en lien avec les artistes qui sont de passage. Et si, exemple, Médiaté font une entrevue, ben, je vais la mettre là aussi. Fait que, si vous voulez savoir le végétarien qui vient à Amos, cultureamos.ca. Yes, sir. Parfait. Ben, merci, Mathieu. Merci Mathieu. Merci. Bonne Merci, saison. Merci Steve. Merci, Steve. Merci, Steve. On suit Steve sur sa plateforme Twitch.